Bienvenue gang, troisième podcast Jeune Boss de Truck, Ghislain Tessier, Transport ATD. Aujourd'hui, je me suis déplacé dans le nord. Il y a un petit peu de neige encore. J'étais surpris d'en voir, parce que chez nous, il n'y en a plus. J'ai même fait du motocross la semaine passée. Nous autres, on a fait du skidoo. Oui, c'est ça, exact. C'est différent un peu. Jeune Boss de Truck, pour les nouveaux qui ne savent pas c'est quoi, ce podcast-là, autrement dit, on rencontre des jeunes boss de truck. Il n'y a pas juste moi dans la vie qui est jeune et qui a des trucks. Donc, je fais le tour du Québec, on se promène un peu partout, on voit la relève, on voit les propriétaires, on voit n'importe qui touche au transport puis qui est jeune. Je trippe à faire ça présentement, c'est juste mon troisième. On est rendu à 9 de bookés. J'enregistre le 4e la semaine prochaine. Puis là, c'est juste des gestions d'horaire puis de... Ouais, Essayer de pogner tout le monde. Essayer de pogner tout le monde. Je suis vraiment content de la réponse. Il y en a qui sont stressés, qui sont stand-by, qui veulent nous écouter. Fait qu'on a un peu de pression à leur montrer que c'est pas stressant. Là, on est là puis on jase. Fait qu'aujourd'hui, à Chicoutimi, je rencontre Alexandre Tremblay. Bonjour. Salut. Avec Monica Gilbert. Allô? D'habitude, je commence avec le plus jeune. Fait que je sais pas vos âges. Oui, 30 ans. 30? 27? 27, bon. On a une gagnante. Bon, on a une gagnante ici. Là. Moi, j'ai 36. Fait que moi, je suis le plus vieux. Je vais être le doyen aujourd'hui. Donc, on va t'appeler papa. Ouais, c'est ça. Pas tant que ça, là, quand même. Là, mais ouais, 27 ans. Tabarouette, ça fait longtemps dans mes souvenirs. Monica, là, tu arrives du sud en plus, toute bronzée. Ouais. Moi, j'arrive du sud en plus. Comme toi, mais ça paraît pas. J'ai un teint roux, pas capable de bronzer, moi, dans la vie. Je pensais que t'allais dire le sud du Québec, Montréal. Ouais, j'arrive de l'Estrie. Non, pas en tout. Fait que toi, ton parcours de Monica, elle vient de où? Elle fait quoi comme études? C'est quoi tes hobbies? Un peu de tout? Moi, mon parcours, il est un petit peu atypique. OK. Moi, dans le fond, j'ai fait 4 ans en éducation préscolaire primaire. Puis, j'ai enseigné 4 ans aussi à la commission scolaire des Rives du Saguenay. J'ai eu plusieurs petits contrats. J'ai tout le temps travaillé tout ça. Et puis, j'ai toujours quand même travaillé dans l'entreprise familiale. Mm-hmm. Et puis, tu sais, tout au long de mes études, puis quand j'étais plus jeune aussi, là, je comblais mes étés ou je travaillais pendant l'école quand j'étais à l'université. Fait que je savais qu'éventuellement, j'allais bifurquer. Quand? Je savais pas quand, mais je savais que ça allait avoir lieu. Depuis le début, tu savais déjà? Oui, je le savais, mais je savais pas quand. J'ai une question. Oui. Tout de suite en partant. C'est raide, là, mais pourquoi d'abord aller étudier dans cette branche-là quand tu sais que tu vas aller dans l'autre branche? Parce que... Oui, parce que c'est quand même très distinct. Là. Pour gérer certains employés, ça peut être pratique, là, mais de gérer des enfants. Là, mais... C'est complètement différent. Mais pourtant, ça me permet vraiment... C'est tellement utile maintenant dans mon quotidien. Tout ce qui a trait à la planification, au suivi avec les gens, parce que moi, j'occupe un poste au niveau de la qualité, mais ça me demande aussi de mettre en place plusieurs actions, soit qui sortent d'un plan stratégique ou peu importe. Fait que toute cette partie-là de planification, elle m'aide beaucoup. Puis le côté humain en enseignement aussi m'aide beaucoup maintenant, que ce soit quand... j'apporte des changements ou quoi que ce soit, je suis capable d'aller impliquer tout le monde puis de savoir comment aussi intégrer les gens lorsqu'il y a un changement à faire. Fait que c'est certain que ça m'a beaucoup aidé, mais quand j'étais petite, je voulais être maîtresse d'école. Fait que je m'étais dit, pourquoi je le ferais pas, tu sais. Puis moi, mon père, il m'a jamais poussée. Ça, c'est une de mes questions. Il m'a jamais poussée. Quand tu as une entreprise qui est plutôt familiale, parce que moi, écoute, j'ai parti ça de rien. Mon père, il travaille chez Alcan, Rio Tinto. Okay? Mais quand ça vient de la famille, y a-t-il une certaine pression? Moi, j'ai jamais ressenti aucune pression. Mon père m'a toujours dit, travailler, tu sais, c'est long, c'est une vie. Fait qu'il faut qu'on aime qu'est-ce qu'on fait. Puis, mais tu sais, lui, il a toujours été tellement dévoué envers l'entreprise. Fait que non, j'ai jamais senti aucune pression. Puis c'est vraiment, une année, j'ai eu une discussion avec lui, puis je lui ai dit... parce que suite à quand j'ai eu fini mon bac, je me suis inscrite dans le fond à la maîtrise en gestion des organisations. Puis je lui ai dit, OK, je me la clenche tout de suite parce que je veux éventuellement bientôt, tu sais, pouvoir venir te rejoindre puis travailler avec toi. Puis il dit, t'es sûr? J'ai dit oui, je suis sûre.
Fait que l'opportunité s'est présentée alors que j'enseignais. J'ai quand même complété mon année. Puis c'est ça. J'ai vraiment fait le processus d'embauche régulier, là, dans un certain sens, pour un poste au sein du groupe. Puis. Passer l'entrevue puis tout, là. Oui. Pas de passe-doigt. Ça. Non. Puis après ça, j'ai eu un plan de développement. J'en ai encore un. OK. Puis. Celle qui passait l'entrevue, t'es-tu stressée de. Ben non, J'ai passé une fille. La fille du boss en entrevue, là. Ça a super bien été, puis c'est ça, fait qu'après ça, là, tout s'est enclenché, puis j'ai eu un plan de développement, puis tu sais, ça s'est comme suivi, puis là, ce plan-là est comme renouvelé à chaque fois qu'on passe des steps pour éventuellement, tu sais, en venir à un poste de relève. OK. Fait que c'est ça. Puis le bout que t'enseignais, t'avais du fun pareil, t'as aimé ça? J'ai eu du fun. Par contre, tu sais, c'est ça, ce que je me rendais compte, c'était tout ce qui était de gestion de classe. J'aimais ça. J'aimais m'impliquer au sein des écoles pour aider. Fait que, tu sais, la planification. Éventuellement, tu aurais pu devenir directrice d'école. Okay. Oui. Tu sais, des fois, je faisais des farces. Là, quand j'ai commencé mon père, j'étais là, c'est ça que je vais faire. Fait que, tu sais, je savais que moi, la gestion, j'aimais ça. OK. Fait que c'est ça. Ouais, c'est vraiment un parcours atypique, là. Non, puis tu sais. Mais je suis tellement contente. Mais des fois, il faut passer par quelque part pour se rendre compte que finalement. Puis, écoute, les cours que tu as faits, j'imagine que c'est des cordes à ton arc. Oui, qui aujourd'hui te servent dans l'entreprise. Tu sais, fait qu'il n'y a rien de perdu là-dedans. Non, vraiment, toute la gestion humaine, tout ce qui est de gestion de conflit, c'est niaiseux, là, mais ça aide. Oui, ça reste des humains qui étaient juste plus jeunes, là. C'est ça. Fait que, on a passé des conflits de cours d'école à des conflits dans le garage. Puis des fois qui se ressemblent, là. Oui, bien, c'est la même base. Hein. C'est ça, exactement. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis, tu sais, tout ce qui est aussi planification. Parce que souvent, les opérations, ça va très vite. Ouais. Fait que, tu sais, l'objectif, moi, ce que j'aime faire avec eux, c'est d'essayer de planifier les imprévus. Fait que quand on est planifié, ben après ça, on est capable de se heurter à différentes, dans le fond, problématiques là, qui peuvent survenir. Là. Okay. Ton père, est-ce que c'est un deuxième génération ou c'est à lui qui l'a parti? Comment ça... Mon père, oui, fait partie de la deuxième génération. Okay. Fait que c'est vraiment mon grand-père avec ma grand-mère. Ouais. Puis ensuite, il y a mon père, puis ses frères et sa sœur. OK. Toi, as-tu des frères et sœurs? Moi, j'ai une sœur. OK. Elle travaille dans l'organisation à temps partiel parce qu'elle est encore à l'université. Okay. Elle est plus du côté de la communication, réseaux sociaux. Plus jeune? Oui, plus jeune. Fait que c'est ça. Fait qu'elle travaille à temps partiel. Puis elle, est-ce qu'elle étudie pour venir directement ici ou elle a un parcours comme toi qu'elle va faire d'autres choses? Elle est en communication. Okay. Puis, elle se laisse les portes ouvertes. Pour l'instant, elle aime beaucoup ça ici. Là, elle s'occupe vraiment des réseaux sociaux, tout ce qui est aussi événements. Parce que là, on sait, les réseaux sociaux, c'est de plus en plus important. La marque employeur, tout ça. Fait que pour l'instant, en tout cas, elle y trouve son compte. OK. Ouais. Oh, c'est cool. Puis qu'est-ce que tu fais, toi, Monica, pour te changer d'idée, pour... Moi, je suis une adepte du sport. Je fais beaucoup de courses à pied. OK. Et puis, ça fait du bien. Fait que, oui, c'est ça. Moi, c'est ça. Donc, je fais beaucoup de sport. Ça nous libère. Tu fais-tu des compétitions, des... Même pas. Je fais ça pour le plaisir. Pour toi-même. Okay. Oui, pour moi-même. J'aime beaucoup ça. En compétition avec toi-même. C'est ça, exactement. Fait que, c'est ça. Beaucoup de courses, du ski. On sait avec la neige. Ben, c'est ce que j'allais dire. De la course ici, elle doit commencer là. Oui, sinon... ben, on est capable de s'équiper l'hiver. Okay. Avec des bonnes espadrilles à crampons, on réussit à faire quelque chose. Mais non, c'est ça. Donc, on a plusieurs activités hivernales là, possibles. Puis sinon, voyager, c'est une de mes passions. Okay. Alors, j'aime beaucoup. Là, depuis 2 ans, ça doit être ordinaire un peu. Oui, ça a mis sur pause quelques projets, disons. Mais ça va recommencer, là. Ben là, ça rouvre un petit peu, là, ouais. Je sais pas... Je sais pas trop. Moi, j'ai pas les nouvelles chez nous, fait que j'ai pas de TV, là. Nous, ça fait 10 ans qu'on a enlevé la télé environ, là. OK. Fait que j'ai Netflix et compagnie, là, pour écouter des films. Pas de câble. Non, jamais.
Fait que on peut pas écouter. Fait que moi, quand j'arrive au bureau, ben là, c'est là que les gens, surtout là, apprennent les nouvelles. Ouais, m'informent que là, on n'a plus le droit de faire ci, puis plus le droit de. Là, je suis comme, ah ouais, crime, je savais même pas. Puis là, j'apprends rendu au bureau, là, mais c'est un autre beat. Ça a un bon côté aussi. Ben, moi, c'est j'aimais beaucoup trop ça. Fait que j'écoutais tout le temps, j'enregistrais des émissions, des ci, des ça, des séries. Même Netflix, c'est dangereux pour ça. Là. Quand ça a réapparu, là, j'ai fait OK, on va se gérer. Là. Puis moi, c'est que c'est l'arrivée de mon garçon. Fait que quand j'ai eu mon garçon, j'ai fait comme OK, là, je vais passer du temps avec lui au lieu de l'avoir dans mes bras, mais j'écoute la télé. Là. Fait que puis avec les heures qu'on fait avec une compagnie de transport, ben. C'était pas le temps d'arriver à 11h le soir, puis j'ai juste 8 heures pour dormir. Je vais le prendre. Là, 8 heures, c'est une grosse nuit. Ben, c'est ça, j'allais te dire. J'ai juste ça. Là, fait que je vais le prendre là, parce que je sais que les 2-3 prochains jours, je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de dormir. Fait que là, je structurais un petit peu. Fait que ma blonde, quand elle est arrivée avec ça, qu'elle a dit là, qu'est-ce que t'en penserais? Moi, je suis vraiment extrême dans mes. Mettons, là, je bois une boisson gazeuse, ben, un Pepsi. Là, moi, j'en buvais un arrière de l'autre sans arrêt en camion. OK. Ouais, c'était fou. Quand j'étais camionneur, là, fait que. Ben, même encore, là, si je m'en achète, j'en ai dans la maison, c'est quasiment une maladie. Là. Fait que je sais qu'il en reste un dans le fond du frigidaire à gauche, en arrière, puis là, j'essaie de me travailler, puis là, je veux pas aller le chercher, puis je vais le boire. Je vais le boire. Je sais que je vais le boire d'ici la fin de la journée. Je vais avoir. Fait que j'en achète plus. Fait que c'est de même que je me contrôle. Tout ou rien, exact. Pareil. Fait que la télé, c'était ça. Tu sais, une couple d'affaires là, que dans ma vie, il n'y a plus chez nous parce que moi, moi, la drogue m'a fait vraiment peur. Là. Pour ça, j'en ai jamais pris. J'ai l'air. Moi non plus. J'ai vraiment eu peur de tout ça là, à 100 000 à l'heure. Je voyais mes dépendances, comment que je pouvais être. Fait que je me disais, crime, je vais fumer un joint, je vais me ramasser la tête dans la poudre sec d'une semaine après. Là, fait que même l'alcool, je bois jamais. Parce que je suis un gars excessif, fait que quand j'embarque dans de quoi... Tu y vas à fond. J'y vais à fond. Fait qu'on se ramasse à l'hôpital. Ouais, exact. Mais tu sais, j'ai su que je n'ai pas de contrôle. Fait que c'est pour ça que je me suis barré. Tu sais, la course, je reviens un peu là-dessus parce que j'ai commencé à faire ça quand j'étais à l'école d'entrepreneurship de Beauce. J'étais faire ça, moi, comme cours pour devenir un meilleur entrepreneur. Puis là-bas, ils nous faisaient courir. Puis moi, je trouvais ça tellement stupide au début. Là. Okay. Je me disais, courir. Pourquoi? T'sais, on court toute notre... Donne-moi un sport, je vais faire un sport. Puis j'ai découvert ce sport-là de... Moi, je trouve que c'est un combat mental avec soi-même. Oui. Puis à un moment donné, tu pognes des murs, là, dépendamment de ta forme physique. Là. Puis là, de dire, non, OK, je continue. Puis je continue. Puis non, je marche pas parce qu'à la minute que tu marches, t'es fait, t'es plus capable de repartir ou si tu repasses, c'est 1000 fois pire. Ça, là, ça m'a inculqué beaucoup de notions de, après ça en business, de des fois, je trouve ça dur, mais là, je me dis non, on n'arrête pas, on continue. Puis tu sais, quand tu traverses ce mur-là, en tout cas dans la course, là, moi, là, quand je traversais mon mur, là, après ça, whoop, ça va tellement bien. Ah là, tout est facile, tu sens plus rien. Pogner ton deuxième souffle, c'est comme OK. Exact. Mon père appelait ça de même aussi, le deuxième souffle. J'étais comme, c'est pas du souffle que je manque, c'est des jambes. Moi, c'est mes jambes, ils me faisaient mal, puis je voulais mourir. Mais est-ce que tu fais des grandes distances? C'est plus des 5, des 10, dépendamment de ce qui te tente? Je dirais des 5-10. J'y vais en fonction de ce que j'ai le temps. C'est pas drôle à dire. Mais j'essaie toujours de le prendre, le temps. Que ce soit avant mon travail, sur mon heure de dîner ou après le travail. Il faut au moins que je prenne un 30 à 45 minutes, 3 à 4 fois semaine. OK, j'évacue. Puis t'es-tu une fille qui est ultra structurée dans ta vie? Oui. Je vais dire, à mon travail. Mais vraiment, là, tu sais, des fois même, je me trouve peut-être petit soldat, là, mais c'est correct. Mais chez moi, non. Fait que là, si on va voir ton auto tantôt... Ben, il est en ordre. OK. Il est en ordre. OK. C'est pas le bordel, aussi, là. Ah, non. OK. J'ai pas de bouteille d'eau qui traîne, non. OK. Mais c'est ça, je veux dire, dans mes activités, par exemple, de la vie, où je suis pas timée, ou, tu sais, je soupe pas à 5 heures, tu sais, c'est ça que je veux dire. OK. Fait que structure, mais pas... quand même très structurée au travail, mais à la maison, je m'en permets un peu. OK. Ouais. Je vais switcher à notre milieu d'âge, 30 ans. Ah oui. Changer de dizaine cette année? Oui, au mois de décembre. OK. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, Alexandre, dans mes temps libres? Ouais. Écoute, là, c'est tout nouveau. Comme je te disais, je viens de vendre toute ma division US. Je garde seulement le transport de conteneurs ici au Saguenay-Montréal.
Parce que, comme je te disais, ça fait 10 ans que je suis là-dedans. Ça fait 10 ans que c'est 24 heures sur 24. Ça fait 10 ans que c'est 7 jours sur 7. Puis là, ben, à un moment donné, il faut prendre du temps pour soi. Ouais. Puis la vie avance vite. Plus qu'on vieillit, plus qu'on se rend compte que ça avance vite. Puis justement, ma trentaine, je trouve que je suis rendu là. L'opportunité était là de vendre. Écoute, j'ai saisi la chance. Puis je pense que c'est un bon temps. Puis il faut savoir aussi quand donner, mais il faut savoir aussi quand... se retirer, là, ouais, c'est ça. Puis non, je suis rendu à une étape que je pense à moi. Fait que comme je te disais tantôt un peu, une semaine il y a de l'ouvrage, une semaine il n'y en a pas, je reste chez nous, puis c'est pas pire que ça. Mais tu sais, quand tu es entrepreneur, tu l'es jusqu'à la fin de tes jours. Puis j'ai tout le temps 3-4 projets, tu sais. Puis là, ben, je veux consacrer du temps. Là, tu te contrôles, mettons, de ne pas repartir dans d'autres projets? Non, justement, je suis rendu là. Je suis rendu à passer à un autre projet qui est encore connexe au transport. Mais j'ai fait le tour. Tu sais, ça fait 10 ans que j'allais aux US. Je voulais faire tous les États. Je les ai tout fait, à part l'Alaska, que, écoute, ça prend un voyage qui monte là, on s'entend. Puis Hawaii, ben, sont encore en train de faire le pont, fait que c'est pas fini. Mais non, c'est ça, j'ai fait le tour. C'était mon objectif. Ça m'a pris, écoute, 9 ans à faire. Puis moi, je suis parti de rien. Écoute, avant, j'étais dans le chemin de fer. Puis j'ai lâché le chemin de fer. Je me suis en allé ces trucks. Ben, le chemin de fer m'a lâché plutôt. Et qu'est-ce que tu faisais au chemin de fer? J'étais conducteur de train. Ah oui? Ouais. Moi, j'ai sorti du secondaire, j'ai rentré au chemin de fer au CN. J'ai fait ça 3 ans de ma vie. T'es arrivé un incident, j'ai été obligé de lâcher ça. Ça prend-tu une formation, DEP ou NAMIT? Ça prend de la chance. Rentrer au chemin de fer, ça prend de la chance. Ouais. C'est soit tu as de la famille, soit tu as de l'expérience. Aujourd'hui, c'est moins pire parce que là, ils ont un grand besoin de main-d'œuvre. Comme un peu partout. Là. Mais dans le temps, c'était comme rentrer ici dans les alumineries. Là. Je veux dire, si tu n'avais pas de famille là, tu rentrais pas. OK. C'est comme gagner à la loterie de la vie, là, si on peut dire. Moi, j'avais commencé, j'étais jeune. Mon père travaillait chez Rio Tinto. Et Alcan, ils ont le chemin de fer. Puis quand j'étais jeune, j'allais avec les gars du chemin de fer. J'embarquais sur le train avec eux autres, puis eux autres m'ont tout montré comment ça fonctionnait. Fait que quand j'arrivais à 17 ans, puis j'ai appliqué au CN, puis on dit d'où tu sors, tu sais. Là, je les ai tout expliqués. Puis là, ils m'ont dit, bon, écoute, t'es déjà à moitié formé, fait qu'on va te prendre. Mais c'est pour ça que je suis rentré au chemin de fer, parce que j'ai aucune famille. Puis écoute, moi, quand je suis parti, là, à 17 ans, je suis parti, puis c'est engagé à Toronto, là. Fait que j'ai sauté dans mon pick-up, monté à Toronto, puis j'ai commencé à travailler là. Ah, c'est à Toronto, OK. Ouais. Puis après ça, j'ai réussi à m'en venir par ici. J'ai fait, écoute, pour le CN, j'ai fait tout le Canada. Et puis ça, c'est un domaine que je connais, sweet fuck all, de conducteur de train. Là. Je sais même pas, quand tu pars, c'est-tu comme une run puis tu reviens dans 2 semaines ou comment ça fonctionne? Ou tu as des runs à chaque jour? Tu es attitré à un terminal. Puis à partir de ce terminal-là, tu couvres les trains du terminal. C'est, mettons, tu es à Montréal, tu vas descendre, tu vas partir de Montréal, tu vas aller à Toronto. Tu dors à Toronto, le lendemain, tu reprends un train qui part de Toronto. Et tu dors à l'hôtel? Oui. Le CN loue des hôtels un peu partout. Ouais, on a comme des sections réservées là, pour les employés. Là. Les gars de la track dorment là. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Écoute, j'ai fait ça. J'ai commencé chef de train. Chef de train, c'est toi qui es responsable du train. Tu as le mécanicien de locomotive qui, lui, conduit le train. Puis tu as le chef de train, toi, tu es responsable du train. C'est toi qui descends à terre, faire les manœuvres, tout ça. Puis après ça, pendant que ça roule, là, j'ai l'air d'un idiot, là, sûrement, là, mais quand ça roule, là, c'est conducteur de train, là, il fait quoi? C'est quoi ses tâches? Il donne du fuel? Il en enlève? Oui, t'opères le train. T'opères la locomotive. Je veux dire, c'est comme la route, tu as des signaux à respecter. Oui, c'est ça, exact. Nous autres, on a des signaux. Bon, avance, OK. Il va falloir t'arrêter dans 2 stations. Bon, il faut respecter les ordres de marche, les slow order, parce qu'il y a des places que, bon, la track, mettons, il y a une bifurcation. Bon, l'équipe d'ingénierie ont passé, puis ils ont mis un slow order. Fait que tu passes de 60 000 à l'heure, parce que le chemin de fer, c'est tout en 1000 à l'heure. Peut-être 25 000 à l'heure, parce que là, il y a quelque chose là. Bon. Après ça, c'est vraiment, c'est d'opérer le train. C'est opérer la locomotive. C'est tout vieux, là? C'est toutes des vieilles locomotives? Il y en a des récentes, mais il y en a des vieilles. Tu tout numérisé que tu peut-être. Non. Peut-être con, mais mettre un cruise control, là, le mettre à 30, tic, 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 ou c'est vraiment.
C'est toi qui es assis, puis tu opères ton train. Puis ton train, je veux dire, quand toi tu tires en avant, derrière, des fois, il pousse. Puis là, il faut pas que tu casses. C'est une école. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui commence au chemin de fer puis qui devient mécanicien en commençant. Tu es obligé de passer par brakeman, après ça, chef de train, puis là, tu montes. Là, puis c'est une école. Puis il n'y a pas de formation pour ça. Tu appliques au chemin de fer, puis c'est le chemin de fer qui te forme. Tu pars le centre de formation à Gimli au Manitoba. Tu pars, tu t'en vas là pendant 6 mois. C'est eux autres qui te forment de A à Z. Ça, t'as fait ça aussi? Ben, moi, dans le temps... Vu que tu étais formé, tu as été correct? Ben, j'étais formé, mais tu es obligé d'être formé aux normes de la compagnie. Fait que même si, mettons, je suis un gars du CN puis je m'en vais au CP, ils vont me reformer de A à Z. Parce qu'il faut que tu sois formé pour la compagnie que tu travailles. Puis dans le temps, ça se donnait... chaque terminal avait le centre de formation. Puis, ils ont rapatrié ça? Avant, c'était à Gimli. Ils ont donné ça au terminal. Puis là, ils ont ramené ça à Gimli. Moi, dans le temps, j'étais comme dans un terminal. Fait que moi, ma formation, je l'ai faite à Toronto. Mais tu pars du lac, là. Puis écoute, c'est ce que je voulais te dire. Ans, tu mets ta valise dans le pick-up puis tu t'en vas. Là, fait que, moi, c'était ça, mais c'était ça que je voulais faire. Puis finalement, il est arrivé un incident. J'ai été obligé de lâcher ça. En tout cas... faire une histoire courte, je me suis ramassé avec un secondaire 5 puis plus rien. Fait que, puis tu sais, quand tu rentres là, toi, tu te dis, tu vois déjà ta retraite. Là, fait que, il faut que ça revire de bord. Fait que j'ai fait un cours, j'ai commencé d'une manière un peu atypique aussi. J'ai commencé comme cariste d'une compagnie de transport. Puis, écoute, ici, le Lac-Saint-Jean, il y a un peu de... Ça va comme ça va, là. Puis, un bon matin, le gars manquait un chauffeur, puis il a dit « As-tu un gars de classe 1? » Je lève ma main, puis j'avais pas de classe 1, puis « saute dans le truck, va-t'en là-bas. » Il savait pas, lui, puis il a pas checké. Alors, il savait pas, puis ça a fini que finalement, le gars, il reviendra pas, fait que c'est toi qui garde la run, mais... Pas de papier, rien. Mais tu sais, on recule à ça en 2010, là, ça fait... en tout cas, fait que finalement, c'est de même que j'ai commencé. Puis un bon moment donné, là, je me suis inscrit aux Oiseaux Bleus. Fait que... le boss, il dit, où tu t'en vas? Ben, j'ai dit, je m'en vais faire mon cours de truck. Là, il a compris que j'avais pas de permis, tu comprends? Il était pas content. Moi, j'étais content, mais fait que là, en tout cas, finalement, faire une histoire courte, j'étais allé aux Oiseaux Bleus, j'ai fait mon cours. Après ça, j'ai travaillé pour diverses compagnies. J'ai commencé chez Robert, dans le coin de Trois-Rivières. Par la suite, j'ai été chez Transwest. Il y avait un de mes amis qui était là. Il avait besoin d'un co-driver pour faire un voyage. Ça a fini que j'ai été là 3 mois. J'ai pas aimé ça. Pour de vrai, le team, là. Le team, j'ai pas aimé ça. C'est un autre monde, hein? Dormir. Dormir, c'est très compliqué, tu sais, parce que dormir 10 heures, tu sais, je veux dire, t'as ton 12 heures off, mais le truck bouge, tu sais. Puis tu piles sur une craque de pont qui est un peu maganée, tu te réveilles, il y a le gars brique un peu trop sec, tu te réveilles. Fait que finalement, t'as 12 heures off, mais tu dors à coup d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais il y a du monde, là, ils se mettent la tête sur l'oreiller, puis ils sont partis, là, tu sais, là. Mais moi, c'était un de mes chums, c'était vraiment pas une question de confiance. C'est ça, moi, ça arrêtait ça, là. C'est ça, non, écoute... il chauffait parti par là, mais puis c'est un gars avec qui j'avais fait mon cours aux Oiseaux Bleus. Puis, mais j'étais pas capable de dormir. Fait que je prenais mon chiffre, puis c'était comme si je venais de lâcher le truck, là, tu sais, là. Fait que je chauffais 3-4 heures, puis je piquais des clous. Fait que ça finissait qu'on faisait du super single à 2, si tu veux. Fait que finalement, on a lâché ça. Après ça, je suis revenu dans la région. J'ai commencé à travailler ici pour Jardin du Saguenay. J'ai travaillé une secousse pour eux autres. Après ça... Je me suis tanné d'eux autres. Je me suis tanné de la job. C'était tout le temps pareil. Bon, finalement, puis je voulais retourner aux US. Fait que j'avais appliqué pour une compagnie de la Beauce qui cherchait un gars. J'ai commencé à charrier pour eux autres. Puis au bout d'un an, le boss... La Beauce, c'est loin? Ouais, mais je faisais des runs, je partais 1 mois de temps. OK. Fait que tu sais, je sautais dans mon char, je pognais le truck, je partais, je charriais patron 3, 4, 5 semaines. Puis lui, il venait chercher des voyages ici aussi. Fait que des fois, bon, ça me permettait de descendre, de passer 3 jours chez nous. Puis lui, le boss pour qui je travaillais, c'était Domi Express, en Beauce. Puis Stéphane savait que je voulais éventuellement avoir mes trucks à moi. Puis un bon moment donné, il m'a dit, Alex, il dit, c'est le temps, il dit, je me décolle avec des brokers. Fait qu'il dit, si tu veux, c'est là ou jamais. Tu sais, fait que j'ai acheté mon premier truck.
Puis écoute, un gars qui part avec 14 000 $ dans les poches, tu sais, moi, j'ai parti vraiment, là, mes parents sont pas là-dedans, puis tu sais, j'ai parti avec, j'avais 14 000 $. J'ai été chez un dealer de trucks usagés, j'ai dit, bon, salut, il dit... j'ai 14 000. J'ai 14 000 $ dans les poches, je fais quoi avec ça? Ben, le gars, il dit, écoute, il y a le truck dans le fond de la cour là-bas, là. Il dit, si tu le veux, il est tatoué. Fait que finalement, j'ai acheté un truck. Écoute, si quelqu'un se part aujourd'hui, là, la pire erreur que tu peux faire, c'est t'acheter un truck usagé, puis t'en aller aux US avec ça. J'ai mangé mes bas, mon homme. J'ai fait 1 an de ma vie avec 5 000 $ dans les poches. Pour vivre. Il m'a resté 5 000 $ là, pour faire une année. Là, tu sais, là. Puis, écoute, un moment donné, j'étais dans le Colorado, sauter un différentiel là-bas. Écoute, je me rappelle, là, j'ai appelé mon père en pleurant. Ben, c'est clair. Là, j'ai dit, pas, là, j'ai dit, écoute, il n'y a pas une semaine qu'il n'y avait pas de quoi sur le truck. Pas une semaine qu'il n'y avait pas de quoi. Là, j'ai appelé mon père, j'ai dit, j'ai dit, tu me payes un ticket d'avion, là. J'ai dit, c'est fini, tout reste ici. J'ai dit, je m'en vais à la maison, je veux plus rien savoir. Là, mon père, il dit, ben non, il dit, écoute, ça va s'arranger. Finalement, le garage, on brisait de quoi dans le différentiel, en leur remontant, puis ça a fini qu'ils me n'ont mis un gratis. C'est bol. Ouais, c'est ça qui m'a sauvé. Là, quand je suis revenu ici, là, je parlais, dans ce temps-là, je broquais pour Domi. Puis j'ai dit à Steph, j'ai dit, écoute, je suis plus capable. Là. J'ai dit, il n'y a pas une semaine que je suis pas cassé. Quelque chose. Fait qu'il dit, écoute, il dit, on va t'acheter un truck nu. Il dit, on s'organisera après, mais il dit, ça te prend un truck nu. OK. Je suis parti, j'ai appelé chez Freightliner. J'ai dit, écoute, t'as-tu un truc dans la cour? Il dit, ouais, il dit, j'ai un cascadier dans le fond de la cour. Là. Il dit, c'est un over qu'on a commandé. J'ai dit, c'est beau, mais une pancarte dessus. Je savais même pas quelle couleur était le truck. Ouais, j'ai dit, moi, en autant qu'il est manuel et qu'il est full dome, j'ai dit, je me fous de quelle couleur qu'il est. Je suis parti, le truck était au Nouveau-Brunswick, je suis allé chercher. Puis là, ça a commencé à bien aller. OK. Fait que là, c'est le secret. C'est le secret, là. Si quelqu'un veut se partir aujourd'hui, là, ramasse-toi. Tu sais, je veux dire, j'étais rendu à 14 000, puis il demandait genre 20 000 pour un truck nu, tu sais. Fait que le 6 000 de différence, j'aurais travaillé genre 2 mois de plus, puis j'aurais eu un truck nu en partant, tu sais, là. Puis j'aurais sauvé bien. Toi, tu veux dire en cash down, mettons? Ouais, mettons, tu sais, là, je veux dire, c'est sûr que le prix des trucks est plus ce qui était dans le temps. Écoute, moi, quand je te parle de ça, là, j'avais payé 162 000, là, tu sais. Aujourd'hui, un truck en bas de 225, là, t'as à peu près des câbles, là, tu sais. Fait que c'est de même que j'ai commencé. Écoute, après ça, finalement, chez Domi, ça a fini qu'on s'est séparés. Puis là, j'ai dit, tant qu'à aller broquer pour un autre, je vais broquer pour moi. Fait que j'ai acheté des trailers, j'ai commencé à broquer mes voyages. Puis de fil en aiguille, une deuxième van, un moment donné, pogné un contrat ici, pogné un contrat là, puis là, grossi. Puis moi, je voulais... étant un chauffeur, je savais ce qu'était un chauffeur, tu comprends? Puis on se cachera pas qu'aujourd'hui, les chauffeurs... c'est quelque chose d'assez particulier. Je veux dire, c'est quelque chose à dealer. Fait que moi, j'ai opté pour une formule broker. Fait que moi, j'avais mon truck, j'avais les trailers, j'avais l'ouvrage. Je donnais l'ouvrage au broker. Garde un pourcentage, ça finit là pour l'ouvrage, that's it. OK. Fait que j'avais pas le problème des chauffeurs. J'avais plus juste à m'occuper de booker. Puis là, est-ce que les brokers étaient sur tes permis, tes affaires, ou c'est des brokers? Non. Moi, c'était, t'arrives avec tes affaires, je te fournis le trailer. Puis l'ouvrage, that's it. OK. Je te prends tant de pourcents, ça finit là. OK. Fait que moi, c'est pas que je couvrais pas de risque, mais tu sais, je veux dire, à quelque part... c'est une formule qui est gagnante-gagnante. Tu sais, quand t'as un chauffeur... tu vas faire plus d'argent, mais quand il ne travaille pas, t'en perds. Tandis qu'un broker, tu fais un petit peu moins d'argent à tous les voyages, mais s'il ne veut pas travailler, t'en perds pas. Tu sais, là, fait que t'es jamais dans le négatif. T'sais. À la limite, t'as deux brokers cette semaine qui ne veulent pas travailler parce qu'ils veulent partir au camp de pêche, tu fais juste prendre moins de voyages. Tu comprends? Ouais. Tandis que quand c'est des chauffeurs, le truck est parqué dans la gate, puis il te coûte les mêmes temps qui roulent ou qui ne roulent pas. Là. Ouais. Fait que j'ai opté pour ce mode de compagnie-là. Écoute, ça a fait 50 ans. Ouais. Et j'ai grossi. Après ça, là, moi, mes clients m'ont demandé pour faire des conteneurs. J'ai acheté des frames. Puis j'ai commencé ces conteneurs de même. Puis c'est un service là, qui est all-in, là, comme je t'expliquais tantôt. Moi, je prends le stock chez le client, je l'amène à mon entrepôt. Le client touche à rien. Lui, la seule affaire qu'il a à s'occuper, c'est de trouver son courtier en douane, puis la compagnie de bateau avec qui il veut faire affaire.
Okay. Fait que moi, je vais chercher le stock, je l'amène, je le crée, je vais chercher le conteneur à Montréal. Fait que moi, c'est un forfait qui est all-in. Fait que ça, c'est un plus-value que des compagnies en région ici offrent pas. Puis si tu prends des compagnies comme, mettons, de l'extérieur, SGT, qui font de la boîte, bien souvent, les autres vont venir t'adomper, venir la chercher, puis le gars, il est assis dans le truck, puis il a les bras croisés. Tandis qu'ici, le gars, là, moi, il me donne le contrat, c'est de A à Z. Là. Okay. La seule affaire qui s'occupe, dans le fond, c'est son courtier en douane. Fait qu'on est rendu là. Tu trouves-tu que c'est un avantage, puis là, je vais la poser aux deux parce que vous êtes ici, là, mais... Tu sais, moi, là, mettons, là, j'étais à Asbestos, là, j'étais un petit trou que je trouve, là, tu sais, je suis loin des grands centres. Pour moi, là, tu sais, j'étais à 2 heures, puis on est dans le transport, fait que le voyagement à vide, c'est compliqué, puis là, je me dis, crime, dans mon coin, il y a un petit peu moins d'ouvrage. Vous autres, voyez-vous ça comme un avantage? Tu sais, d'être ici, c'est... Je sais pas comment le formuler, là, mais tu sais, voyez-vous ça comme un avantage ou un désavantage d'être... Parce que le parc qui vous sépare comme... C'est un avantage puis un inconvénient. C'est un avantage sur certains côtés, puis c'est un inconvénient sur d'autres. C'est un avantage au niveau où ce que tu vas avoir... comment je te dirais? Les compagnies dans les hors, il faut qu'ils viennent chercher le stock site. Souvent, ils n'ont pas de descendants. Bon. Fait que le prix qu'ils vont faire, là, il inclut un peu le pourcentage du millage qu'ils vont faire vide. Bien souvent, ils vont domper à Drummondville. Drummondville vont descendre ici, venir recharger. Bon. Il y a un 400 km qu'il faut qu'ils fassent à leurs frais. Bon. Ouais, je charge aller-retour. Moi, quand j'ai un voyage qui vient dans le coin ici, parce qu'on n'a pas de marché ici, j'ai pas développé, puis j'ai pas rien. Fait non, puis c'est un marché qui, écoute, ici, c'est pas compliqué. Là. En dry box, là, tu sors du papier ou de l'aluminium. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Là. En flatbed, c'est du boîtiage. Là. C'est pas comme à Montréal où il y a des aciéries, il y a du stock. Ça, c'est pas compliqué. C'est de l'aluminium ou du papier. Là. Fait qu'à la minute que tu es plugué avec ces compagnies-là, ben, tu es capable de faire un taux en conséquence que toi, bien souvent, tu vas avoir du descendant qui va descendre ici. Encore là, avoir le descendant, c'est compliqué. Parce que ici, on consomme plus qu'on produit. Là, je veux dire, on produit du papier et de l'aluminium, mais le reste, on consomme. Fait que c'est des compagnies dans des hors qui ont ces contrats-là. C'est des compagnies, mettons, tu veux descendre des voyages de bière, ben c'est des compagnies comme Robert avec la Labatt. Fait que toi, en tant que compagnie, c'est dur d'aller chercher du descendant. Fait que, à quelque part, c'est un avantage puis un inconvénient parce que tu as l'avantage d'être proche de ton client, puis d'une manière ou d'une autre, il faut que tu descendes chez vous. Je veux dire, fait que moi, bien souvent, je livrais à Trois-Rivières, chez Kruger. Je descendais vite ici, mais je m'en allais chez nous. Fait que veux pas, je suis obligé de le faire parce que je reste là. Tandis que toi, t'as pas d'affaires ici. Non. Fait que toi, c'est comme moi, là, monter à cette île, j'ai pas d'affaires à cette île. Tu comprends? Mais un gars qui reste à cette île, il a d'affaires à cette île. Fait que lui, il va le prendre dans ses poches puis il va descendre. Tu comprends? Fait que nous autres, ben, le désavantage est là. C'est que c'est des grosses compagnies qui ont leur entrain ici. Nous autres, on a de la misère à en avoir. Puis en tout cas, sur le dry, je sais pas vous autres sur le dompeur, là, mais nous autres sur le dry, là, c'est toutes des grosses compagnies dans des hors qui ont les contrats avec Sobeys puis toutes ces compagnies-là. T'sais. Vous, est-ce que vous transportez plus pour vous autres, Monica, ou c'est plus privé, un transporteur? Ben, nous autres, on fait autant intercompagnie qu'on a d'autres clients dans la région, au Saguenay ou en dehors même du Saguenay. Puis nos activités sont quand même diversifiées. Fait que ça permet quand même, d'avoir, on part plein, puis on est capable aussi d'avoir des retours. Là. Fait que ça là-dessus, par exemple, c'est ça. Le fait que ça soit quand même diversifié, ça aide beaucoup. Là. Parce que moi, votre transport, je le connaissais pas avant de te connaître, là, 0-0. Là, puis je suis peut-être inculte, là, mais dans le coin, là, j'ai vu. La seule fois, je viens pas vraiment ici. Là, je suis venu l'année passée ça faisait vraiment longtemps. Je suis venu à Saint-Jean-de-Vianney, ça se peut-tu? Mon Dieu, ça n'existe même plus. Non, mais c'est ça. Mais c'est que j'ai une track de motocross qui s'appelle Pro X. Puis, nous, on est arrivés de nuit. C'était pas... Moi, j'ai un autobus avec un trailer. Mon chum, il y a une roulotte. On était dans les petits chemins. Puis là, on arrive là-bas. Puis je vais faire une mini parenthèse là, pour ce petit coin-là là, avant que tu répondes. Là, mais nous, là, on se disait, Chris, on est où ici, là? Il y a du monde avec des pick-up debout dedans avec des bières, tous des jeunes, là, qui font des shows de boucanes dans la rue. Là, nous autres, c'est même pas une rue, là, c'est une affaire. Parce que nous, on est arrivé par Jonquière, me semble. Ouais, c'est ça, on est arrivé par en bas. Fait que là, on a monté un genre de pont, là, en tout cas, puis on a traversé la rivière. Là, on a rentré dans le petit chemin qui fait noir, il n'y a pas rien. Ouais. Nous, on regarde le GPS, puis là, oui, on voit qu'il y a une traque, mais qu'est-ce qu'on fait comment pour se rendre là? Là, il y a du monde sous partout.
quand on demande aux jeunes, savez-vous ce qui est la traque? Il y en a un qui nous dit à gauche, l'autre nous dit à droite. Je dirais c'est un chemin. Il y a pas, j'arrive de gauche, c'est sûr que c'est à droite. Ben non, t'es pas passé en avant. Hein? Là, ils sont tous sous. Puis nous, du monde debout dans des boîtes de pick-up, chaud raide à faire des shows de boucan, on va pas ça dans nos... En tout cas, dans notre coin d'Estrie, là, c'est moins... un peu ce que je te disais tantôt. C'est moins frais. Dans une période d'avant-balle ou... Ben, ça ressemblait... Ça ressemble à ça. Oui, ben ça ressemblait à ça, pour être franc. Puis quand on est arrivé en haut, il y a un gros silo sur le bord. Puis là, il y avait de la lumière qui était projetée là-dessus avec de la musique au fond. Nous autres, on va se coucher là avec nos enfants. Là, on est comme, OK, mais là, la traque est où? T'sais? Parce qu'on avait pogné du monde sous qui nous emmenait au party. Je sais pas pourquoi ils pensaient qu'on allait là avec nos bicycles. C'est sûr que c'est... Mais ça, c'était mon premier contact avec ici, mettons. Là, j'étais comme, tabarouette, le monde ici sont bêtes party. T'as eu un total en partant. Là, exactement. T'as été chanceux. OK. Mais non, mais tu sais, fait que tu sais, pour nous autres, d'être loin... Quand on se fait donner des voyages ici, tu sais, là, le parc est double d'un bout à l'autre et c'est vraiment plus simple que quand moi je venais camionneur, là, il y a peut-être 15 ans, là, que c'était une voie, puis on était dans le cul du Winnebago, puis on se sacrait tout le long parce que toutes les fois qu'il y avait une côte, ils nous redépassaient le calique. Là. Mais, tu sais, là, toi, tu as le côté, je pourrais dire, comme transporteur privé et public. Tu as les deux côtés parce que vous transportez votre stock entre intercompagnies, entre vous autres. Oui, on peut transporter une machine sur un de nos chantiers. Ou ensuite de ça, tu sais, je veux dire, on peut... différentes machines, là. Ou encore un client, je sais pas moi, on a un voyage de grains ou quoi que ce soit. Ben là, on transporte aussi, là. OK, dans le même... Oui. Parce que F. Gilbert, là, il y a plein de... Oui, bien dans le fond, Transport Fernand Gilbert fait partie du groupe Gilbert. Puis le groupe Gilbert, c'est, je vais dire, c'est différentes filiales. OK. Fait qu'on a vraiment un côté construction, donc Fernand Gilbert, puis un côté service, donc Transport Fernand Gilbert, puis services environnementaux Saint-Laurent. Fait que ça, c'est vraiment tout ce qui est transport. OK. Fait que là, dans vos... Fernand, ça devait être ton grand-père, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Ouais. Puis lui, dans sa... Je sais pas sûrement, là, mais l'historique c'est qu'il s'est développé pour être sûr de jamais manquer d'ouvrage ou c'est des... C'est ici. C'est vraiment Transport Fernand Gilbert qui a été son premier fleuron. OK. Ouais. Il a commencé avec le transport? Oui, il a commencé avec le transport. Puis il a commencé avec un camion. Okay. Puis c'est le camion là, qui est ici en bas, là? Ben ouais, j'ai resté sur le bord. Là, là, on est en train de travailler à faire un petit musée là, parce qu'il nous reste des équipements là, de l'époque. Fait que là, il faut les restaurer un peu pour que c'est l'essence de l'entreprise. Donc, c'est ça. Il a commencé avec un camion, puis de fil en aiguille, là, avec ses garçons, ben aussi, puis sa fille, là, ça l'a évolué. Puis c'est plus mes oncles et ma tante là, qui ont fait en sorte que différentes filiales là, se sont développées. Mais à la base, c'est vraiment le transport. OK. Puis comment vous marchez avec... parce que le côté familial... Oui, on est plusieurs. Ouais. On est 12 releveurs, releveuses. Alors, c'est plusieurs personnes. Mais je vous dirais que c'est quand même surprenant parce que chacun est dans sa branche, si on peut dire. On a vraiment, tu sais, ceux qui sont attitrés à la construction, ceux qui sont attitrés au service. Puis, tu sais, autant qu'il y en a qui, vont s'occuper de la santé-sécurité que des ressources humaines. Fait que chacun trouve son compte de façon naturelle. Oui, je comprends. Ce qui est quand même bien. Oui, bien. Compléter toute la gang. Non, parce que famille et affaires, c'est pas tout le temps des récits le fun, là, ouais. Non, exactement. Mais le fait, justement, que chacun est comme un peu sa branche, tu sais, que... je pense que ça aide aussi à la communication puis aux relations là, qu'on a entre nous. Là. Je comprends. Puis comment ça fonctionne pour les différentes divisions? Parce qu'il y a des différentes façons de marcher, comme cascade et cascade, mais chaque division est indépendante, si je peux dire, de l'autre. Fait qu'ils peuvent même se compétitionner une l'autre pour les rendre meilleurs, autrement dit. Puis il y en a d'autres que quand tu es dans le groupe, t'es dans le groupe, puis tout le monde se partage tout. Puis... c'est sûr et certain que, tu sais, si je peux dire, on a vraiment, par exemple, département santé-sécurité, département ressources humaines, puis après ça, tu sais, là, on a des ressources humaines dans chacune de nos filiales. Au final, c'est vraiment une seule entité quand même. Fait que, tu sais, toutes nos ressources, quand même, oui, sont attitrées dans
chaque filiale, mais il y a quand même de l'entraide, puis ça se rejoint tout. Okay. On dit, on fait des transports intercompagnies, mais il y a quand même de la collaboration là, dans tout ça. Là. OK. Puis y a-tu des plans d'établis déjà où vous avancez là-dedans pour dire... parce que là, moi, juste à voir ça, c'est de voir la relève, de comment ça va fonctionner, parce que ça reste de l'argent, de l'actionnariat, des compagnies à gérer. Y a-tu déjà un processus mis en place que, bon, ben si vous voulez embarquer les jeunes, ça marche comme ça? Puis... C'est ça, exactement. Ça, on travaille ça officiellement depuis peut-être, je dirais... officiellement, là, qu'il y a des démarches peut-être d'entamer, peut-être, je vais dire... 4-5 ans. Ça fait plus longtemps que ça quand même qu'il y a des démarches d'entamer, mais officiellement, où là, maintenant, il y a des actions, c'est à peu près ça. Puis c'est ça, c'est vraiment un processus parce que c'est quand même assez long et ardeux comme cheminement. Mais effectivement, avec les planifications stratégiques qui ont lieu, il y a des actions qui en résultent de ça, puis pour que le processus se suive, puis qu'il y ait un bon fonctionnement là, dans tout ça. Là. Non, parce que, tu sais, s'entendre... Avec des gens, c'est quelque chose. S'entendre avec la famille, c'est un autre... Il y a tout le temps un autre de surplus. Il y a le côté sentimental. Ben, tu sais, moi, je suis une relève familiale, là, fait que j'ai repris de mon père. Et tu sais, j'en ai raconté une couple de fois dans d'autres podcasts que j'avais été avec la Chambre de commerce ou Name It. Et nous autres, ça a griché beaucoup, là, tu sais, puis de gérer ça. Ce qui avait fait que ça n'avait pas marché, c'est qu'on n'avait pas de plan. Ouais. Fait que ça, il n'y a rien de pire parce que le père pense sortir une date, puis le fils, la date, c'est pas la même. Fait que quand on arrive, puis là, moi, ce que je trouvais le plus dur, c'est justement, on travaille ensemble, il y a des conflits, mais là, on traîne le conflit avec nous. Là. Fait que là, on s'assoit à Noël, puis là, c'est ça, j'ai une question. Un party de Noël des Gilbert, ça ressemble à quoi? Je vais te dire... c'est quasiment un party d'employés. C'est ça, ils travaillent tous là. Avant, on était, quand mon grand-père était en vie, on se rassemblait plus et tout ça. Là, on dirait que les familles ont grandi. Je veux dire, on est 12 cousins-cousines, mais chacun a 3-4 enfants. Puis là, il y a de la famille d'à côté. Fait que des gros parties de famille à Noël, ça, je peux pas dire qu'il y en a encore. Par contre, à chaque été, depuis l'an passé, on essaie vraiment de se voir tous ensemble. Puis, aux 2 ans, on fait toujours une journée familiale ici où on est toute la famille, puis on invite aussi employés et leurs familles. Fait que, on a trouvé d'autres façons de se réunir parce que, c'est ça, là, des fois, c'est plus compliqué. Mais c'est ça, nous, on est vraiment, pour nous, comment je dirais, la dimension familiale, elle est vraiment importante. Fait qu'on essaie de garder cette essence-là dans notre entreprise, puis on veut que les employés la ressentent aussi. Mais c'est cool, déjà là, qu'il n'y ait pas de chicane à la gang que vous êtes. Là. C'est remarquable. Il va en avoir, là. Mais quand même. Des fois, il y a des petites animosités, puis je pense que c'est comme partout. Mais c'est toujours une question de communication puis de perception. Hein. Toujours. C'est ça. Fait que, c'est d'essayer le plus possible de se doter de systèmes de contrôle de perception dans un sens. Puis c'est ce qui est quand même le fun entre nous quand on est assis, par exemple, toutes les 12, c'est qu'on va se le dire. T'sais. On n'attendra pas d'être sorti l'autre côté de la porte pour se dire « je suis pas d'accord ». On essaie de se le dire. Des fois, c'est pas le fun, mais c'est ce qui nous permet, je pense, d'être quand même unis à 12. Parce qu'il y a quand même des différences d'âge assez... c'est 40 à 23. Là. OK, quand même. J'avoue. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment dans la communication. Puis c'est toujours d'essayer d'établir des normes les plus... les plus, je dirais pas raisonnables, mais ce qui... en gang, de tout le temps se dire, OK, on établit ça. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Avant de passer au prochain point. Mais, c'est pas toujours rose. Là. Mais... l'adresser, au moins, ça aide, je pense. OK. Puis c'est-tu plus... comment je pourrais dire? Est-ce que c'est plus féminin, plus masculin, la relève? Il y a quand même beaucoup de filles. Mais je dirais que... là, vite demain, j'ai compte. Là. Non, c'est correct. Je vais juste compter mes cousines voir. On a dépassé ça. Mais c'est ça, je compte les doigts en même temps qu'elle. Oui, je pense qu'on est environ... Fait que c'est majorité. 7
Puis... Majoritairement filles. Ouais, fait que c'est plus de filles que de garçons. Puis ça, tu sais, j'en reviens pas que je pose encore la question en 2022, là, mais tu vois-tu une différence d'être une fille dans le côté du transport, construction? Tu trouves ça plus dur ou présentement tu le sens moins? Ben moi, je pense que j'ai quand même été chanceuse parce que moi, je viens ici depuis que je suis tout petite. Puis il y a des camionneurs ici qui me voient depuis que je suis tout petite. Fait que le lien, c'est bien fait. Puis quand j'ai commencé, parce que moi, ça va faire 3 ans là, que j'ai vraiment intégré à temps plein, dès ma première année, ça a été important pour moi d'aller m'asseoir avec eux, de faire des runs avec eux pour comprendre leur réalité. Ça, c'est tellement important. Ouais. Tellement de monde là, que justement, là, ils prennent des décisions puis ils comprennent pas c'est quoi la job. C'est ça. Puis pour moi, c'était important parce que en qualité, tu sais, bon, ils ont plein de documents à remplir, mais sur le fait, ils n'ont pas le temps là, de faire ça. Là. Fait que, tu sais, ça m'a amené aussi à retravailler certaines affaires, à amener ça différemment. Puis pour moi, c'était important. Fait que ça, je l'ai fait. Là, je le fais plus du côté des usines. Fait que c'est ça. Pour moi, ça, c'était vraiment important. Fait que c'est pour ça que je dis que je l'ai peut-être plus ou moins senti parce que je suis pas arrivée en lui disant « fais ça comme ça ». Comment tu fais? Puis je me souviens, l'année passée, on est allé charger un voyage de grains, puis le camionneur m'a dit « viens avec moi dans la boîte, on va faire le nettoyage ». J'étais avec mon petit balai, puis tu sais, je nettoyais, puis... Puis justement, il était là, tu sais, c'est le fun, tu sais, tu m'aides. J'ai dit, ben écoute, il faut que je comprenne qu'est-ce que tu fais, tu sais. C'est pas en étant assis dans mon bureau que je vais être capable de prendre les bonnes décisions pour toi, tu sais. Non, puis malheureusement, c'est de plus en plus ça qu'on vit quand il y a un nouveau directeur d'usine ou n'importe dans mon domaine, là, puis que là, il arrive là, puis... on rit tous, nous autres, là, on est comme, bon, on regarde le gars à cravate qui vient de s'asseoir là, qui a aucune idée de ce qui se passe. Puis là, il te lâche un call de dire, OK, j'ai une route qui me prend 10 heures, es-tu capable d'être là en 7? Ben, si tu me donnes un jet, peut-être. Tu sais, la route, tu sais pas que ça prend du temps. Ou, ouais, des dispatchs aussi. Hein, n'importe qui. Des dispatchs là, qui dispatchent pour la NASA, là, tu sais. Ils n'ont jamais fait le parc de la Vérandrie dans leur tête. Là. Si Google Maps dit que ça prend 5 heures, ça prend 5 heures. Là. Ah, puis il fait beau tous les jours. Que tu sois en deux essieux, 3 essieux ou en bitrain, c'est le même temps. Là, Non, c'est ça. Fait que ça, je pense que c'est ça qui t'a aidé. Hein? Oui, c'est ce qui m'a aidé. Puis c'est aussi de... ben ça, c'est mon petit côté enseignante, mais de reconnaître les gens. Dans le sens, merci pour ce que tu fais, tu sais. Merci. Parce que si... Tu sais, je serais pas là si tu étais pas là, tu sais. Fait que ça m'a aidé. Oui. Parce que, tu sais, dans le domaine du transport, les femmes, tu sais, ça fait pas 30 ans qu'on en voit, là. Tu sais, de plus en plus, on envoie des camionneuses, camionneuses, en tout cas, je sais pas trop, arriver. Fait que là, tu sais, déjà là, ça ouvre un peu le boys band, là, ou je sais pas comment le dire. C'est correct. Oui, c'est ça, exact. Ça amène un autre... Ça amène une autre perspective. Exact. Mais c'est que les gars, souvent, vont être trop orgueilleux. Ou tu sais, trop. En tout cas, moi, ce que je vois, là, tandis que la femme va arriver et elle va dire, ben, crème, ça fonctionne. Pourquoi que c'est de même? T'sais, elle va remettre un petit peu plus en question de qu'est-ce qu'on fait. Puis que. Plus c'est différent. C'est différent. Puis, tu sais, crème, on vit toujours en couple. Ben, tu sais, c'est que c'est gagnant. Puis qu'on fit ensemble. Là, pourquoi qu'on travaille juste avec. Tu sais, l'avant, c'est le côté physique qui faisait que le métier était moins accessible. Mais plus ça va, plus les camions sont faciles à conduire. Plus ça va, plus qu'on a de technologie pour nous aider. Puis le côté physique va toujours rester là dans certains domaines, c'est sûr. Mais quand même, on est capable de les intégrer. Il ne faut pas se leurrer qu'un homme reste un homme. Oui, exact. Mais il y a moyen de prendre les deux puis de faire de quoi de super avec ça. Là, exact. Exactement. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là, sinon, il y aurait une catégorie aux Olympiques. Il n'y aurait pas femmes et hommes. Là, c'est ça. Il y a une différence, c'est normal. Mais ça, d'amener les femmes, puis nous, on le voit, là, on essaie d'atteindre... Il amène un côté que souvent, nous autres, on n'aura pas vu. Oui. Mais le domaine du transport est encore vu comme un domaine d'hommes. Oui. Puis, tu sais, on essaie d'atteindre le 10% de femmes. Je suis comme, tabarouette, c'est mini. Puis, dans les bureaux, par contre, on en voit plus souvent. Puis là, c'est des femmes qui gèrent... Tu sais, moi, là, chez nous, là... Et j'en riais quand je suis parti ce matin. Là, j'ai juste des femmes. Je suis comme tabarnouche, j'ai une compagnie de transport avec juste, je suis rendu le gars dans Puis là, eux autres, mais ça m'apporte une autre dynamique. C'est des filles qui ont fait la même affaire que toi, qui ont dit, bon, mais
justement, ils ont essayé de dispatcher au début et de dire là, ça marche pas. Il fait pas ce que j'ai demandé, mais crème va voir. Et une fois qu'ils ont vu, ben là, faire oh, OK, attends un petit peu, là, c'est différent. Oui, ça a l'air facile de tenir un steering toute la journée. Mais rendu le soir, tu sais, faut que tu sois. C'est mental. Tu conduis pour les autres. Il y a plein de choses à gérer dans. Oui, écoute, il y a une anecdote, là, et ma sœur. Quand je travaillais chez Jardin du Saguenay, puis je faisais du Montréal aller-retour, puis elle comprenait pas, des fois, la fin de semaine, j'arrivais, là, puis j'étais brûlé, puis je voulais rien faire, là, tu sais, là. Elle comprenait pas ça. Elle dit, Crime, elle dit, t'es assis, puis tu conduis. J'ai dit, lundi matin, t'embarques avec moi, toi. Écoute, on est parti. Le lundi midi, là, on est levé depuis 7 heures, là. On part le lundi midi, on arrive chez le client. Le client dit, non, il dit, le stock, ça va livrer demain matin. À 11 heures le soir, ça cogne. Ah, j'ai besoin du stock. Là, toi, t'as 2 heures de dormi, là. Là, tu recules au dock. Pas foutu de domper à vanne one shot. Ils ont dompé à vanne toute la nuit. Fait qu'à minute, tu commences à t'endormir. Écoute, ils rentrent avec le livre dans la vanne. Là, ça te réveille. Là, ma soeur a dit, c'est-tu tout le temps de même? Ben, j'ai dit, ça fait partie de la game. J'ai dit, là, toi, c'est pas trop pire. Là. J'ai dit à 7 heures tantôt. Là. J'ai dit, toi, tu vas pouvoir rester couché. Mais moi, ma journée commence. Là. Écoute, à midi, elle était brûlée, elle dormait. Mais quand elle est revenue, elle dit, Alex, elle dit, je comprends pourquoi tu es fatigué à la fin de semaine. Ben, j'ai dit, c'est pas rien que ça. J'ai dit, tu sais, toi, mettons, tu travailles au bureau, tu es capable de prendre un 30 secondes. Mais j'ai dit, moi, si je prends un 30 secondes au volant, là, c'est fini. Là. C'est fini. Je peux même pas prendre un 2 secondes. Là, là. Non. Fait que c'est pas nécessairement physique, mais c'est beaucoup mental. C'est une charge mentale qui est super grande. Puis quand je vais voir les oiseaux bleus, n'importe quel, qu'on peut les CFTC ou CFTR, là, parce qu'ils me demandent d'aller parler devant, là, moi, là, depuis 2 ans, là, j'y vais plus, là, mais avant, j'y allais quasiment 5-6 fois par année aller parler devant. J'avais tout le temps un monsieur qui me disait, parce que je demandais au début pourquoi vous voulez être dans le transport, puis il y avait tout le temps au moins un monsieur qui était ingénieur ou name it, puis qui me disait, moi, j'ai toujours rêvé de voyager. Ah oui, la question. Ouais, puis là, je suis comme, mais si bol, tu sais, je veux pas péter votre bulle. Oui, vous allez voyager, mais sur les autoroutes. Puis rendu à l'autre bout, souvent, vous allez être dans un parc industriel avec une bâtisse brune, puis vous allez attendre de vous faire décharger là. Passer à 36 heures dans le milieu du désert parce que ton log arrête là. C'est ça. Tu sais, les resorts, les belles places touristiques, ben, t'es en camion. Tu pourras pas y... Peut-être des fois... Il y a moyen de moyenner. Oui, mais pas autant que vous pensez. Je le voyais quasiment avec son chapeau de cowboy, puis il se disait « Wouhou! » puis il y a une belle montagne là, on va faire un hike. Là. Non, c'est ça. Même ça marche. Tu sais, je disais, c'est un travail. Oui. On rémunère les gens, c'est pas pour rien. Ce serait des vacances, le monde nous appellerait puis il nous payerait pour venir chez nous. Combien de fois t'as entendu, t'es payé pour voyager? Oui. Non. Mais tu sais, c'est un autre. Puis tu sais, quand ça fait 25 fois que tu fais la même route. Ah, la 81, t'as connais. Là. Tu l'as vu, là. Tu voyages plus, là. Fait que c'est un bout du domaine qui est dur à vendre. Mais que il faut mettre la réalité en face, mais d'aller voir. Tu sais, Crime, ça, c'est tout à ton honneur parce que justement, sûrement que ça t'a aidé. Oui. Parce que moi, je suis le tampon entre ma gang puis mes chauffeurs. Puis c'est tout le temps, tu sais, quand j'ai des nouveaux chauffeurs qui me disent, ben là, t'es dispatché par des femmes, Chris, là, je suis comme, ben oui, tant mieux, Chris, ils ont le côté humain, ils vont être ils vont te materner bien plus que moi, je peux faire. Là. Des fois, je les vois faire, je suis comme, mais là, Chris, t'es rendu à y mâcher son hamburger, là, laisse-les faire, là, en ligne là. Puis, moi, je suis plus gars qu'eux autres, mais justement, ça rapporte un côté qui est bien plus le fun pour les gars d'avoir ça. Puis en plus, ils ont l'expérience, qu'ils savent c'est quoi qui se passe. C'est un autre mix, là, on est bons ensemble. Mais non, je voulais te poser la question parce que j'en entends tellement parler des histoires de camionneurs machos. Tu dois en vivre pareil, je veux pas. Il doit y avoir encore des vieilles mentalités ici. Ben, peut-être. Mais, tu sais, moi, j'ai quand même été chanceuse. Okay. C'est sûr qu'en te voyant depuis que t'es jeune, je veux dire, tu fais partie de la gang. Oui. Puis c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, moi, c'est ça, on a des camionneurs que ça fait des années qu'ils sont là. Fait que, je sais pas, peut-être que le lien s'est créé, ça s'est fait. Mais, puis tu sais,
pourtant, la répartition, nous, c'est 2 femmes. Okay. Ça se passe super bien aussi. Justement, tu sais, le petit côté maternel ou juste de petits noms, tu sais, de dire « Salut, comment ça va? » Tu sais, parce que nous, on va prendre le temps de le dire. Oui. OK, tu t'en vas là, puis c'est ça que tu fais, tu sais. Quand je les vois jaser, là, puis je suis comme, tabarnouche, tu sais tout sur sa vie, tu sais, c'est quoi, tu sais. Avec tous les petits problèmes. Ouais, ben, tu sais, moi, j'étais chum avec mes gars quand j'ai dispatché, mais jamais au même niveau. C'est ça. Tu sais, fait que ça apporte un autre. Ouais, c'est un autre. Fait que c'est ça. Fait que oui, je pense que j'ai eu de la chance dans un certain sens, mais c'est aussi le fait que je me suis mis à leur. Tu sais, je suis arrivée puis je leur ai dit apprends-moi. Mais ça, là, pour en revenir à ce que tu disais tantôt, c'est tellement important, ça. Là. Quelqu'un, puis peu importe un gars ou une femme, là, et quand tu débarques d'une entreprise ou que t'as les bottes d'un directeur, de prendre le temps d'aller voir ce que tes gars font. Puis dire, OK, toi, tu fais ça comme ça, c'est correct, tu sais, là. Là, je le sais, puis à cette heure, mec, tu vas me parler d'un problème, mais je vais comprendre. Parce que c'est ça. Nous autres, au chemin de fer, là, c'était ça. Au chemin de fer, c'était des gars qui n'avaient jamais travaillé sur ces trains qui prenaient des décisions. Okay. Puis ça, là, ça créait des conflits, là. Écoute, il arrivait le matin, puis bon, j'ai fait ton planning de la journée. Ouais, mais c'est parce que tu as fait le planning selon ce que toi, tu penses. Mais sur le terrain, c'est pas ça. OK. Fait que, tu sais, de prendre le temps d'aller sur le terrain, puis de voir, puis de comprendre comment est-ce que tes employés fonctionnent, ça, là, c'est de l'art. Ça, c'est important. Puis je pense que c'est la clé maintenant d'organisation pour avoir du personnel mobilisé. Là. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Les groupes Gilbert, là, mettons, là, ils ont-tu différentes places? Tu sais, je veux dire, il y a ça ici, là, mais as-tu des différentes divisions, je sais pas, moi, à Montréal, on a une filiale, dans le fond, à Sorel. OK. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on est beaucoup situé dans le nord, par exemple, au Nunavut, là, dans les mines. Okay. Puis on travaille sur différents projets, là, par exemple, sur la 138, dans le coin de la Romaine. Fait que, tu sais, on se promène. Okay. Mais situé physiquement, on a Sorel, puis on est dans les mines. Puis toi, dans ton emploi, as-tu besoin de déplacer un peu partout ou c'est centré beaucoup ici? Moi, je suis beaucoup ici, dans les usines. C'est sûr que par curiosité, j'aime ça, aller me rendre, même si c'est pas nécessairement mon domaine primaire, parce que moi, je suis curieuse. Fait que j'aime ça, tu sais, comprendre aussi, puis savoir, OK, ben on fait ça aussi. Mais c'est sûr que moi, je reste beaucoup dans la région, là. Fait que, Alma, les usines, là, les alentours. Mais c'est correct. Non, puis c'est correct. Puis tu sais, j'ai regardé la vie d'Alexandre, là, de se garrocher de la gauche à droite, puis de... Tu sais, moi, là, j'étais un petit gars qui vient d'Asbestos, puis qui a sa business Asbestos, puis tu sais, pas que j'ai jamais sorti, mais quand je sortais, j'étais en camion, puis je voyageais comme ça, mais de dire, parce que je vois d'autres compagnies de transport là, que je vais avoir dans les prochains podcasts, c'est juste à lui parler au téléphone, mais là j'étais à Toronto, puis là, je m'en vais à telle place, puis là, je m'en vais à Vancouver, puis là, je suis comme, tabarnouche, tu sais, comment tu fais pour... Tu sais, moi, là, ça, je suis trop momoune pour l'instant pour faire ça, puis c'est pas quelque chose qui m'attirerait, mettons. Tu sais, moi, j'ai fait mes 10-12 ans, là, ben, ma blonde dirait 15, là, mais 10-12 ans de travailler en sans dessin, là, 7 jours semaine, puis de soir, puis là, je suis plus à me restreindre, puis dire, OK, là, le soir... Mais il y a un temps dans notre vie pour faire ça. Oui, peut-être. Tu peux pas commencer à faire ça. Ben, non, tu peux pas commencer au début, ça marchera pas. Puis pas rien que ça. Tu sais, quand t'as 2 enfants puis une femme, tu peux pas dire, bon, ben, gars, je suis parti pour le mois, puis je m'en vais en Californie, salut. Là. Là, moi, je suis tout seul. Fait que moi, je dois rien à personne. Puis je pars, puis je prends un voyage, je descends en Californie, je m'en vais là-bas, puis il est rendu là-bas, je me décide de prendre une semaine off. Je suis capable de le faire parce qu'il n'y a rien qui m'atteint ici. Ah, j'avoue. Mais là, un moment donné, c'est ça. Là, là j'ai fait le tour. Tu comprends? Fait que là, c'est le côté où ce que toi, t'es rendu que là. Ouais. M'intéresse, là, tu comprends? Oui. Moi, j'ai fait moitié-moitié. J'ai fait, quand j'ai eu mon garçon, j'étais encore le pied dans la fan. Mais c'est là que ça m'a fait réaliser plus vite. J'ai fait comme, OK, attends un petit peu. Moi, j'avais 25 ans quand je l'ai eu. 24-25 ans quand j'ai eu mon gars. Puis c'est là que j'ai fait, oh shit, OK, je pourrais pas tenir cette beat-là. Non. Mais j'avais créé ma propre prison, là. Ouais. Moi, j'avais créé ma compagnie, je m'avais endetté. J'avais dit à mon père... OK, dehors, parce que nous, on s'était pas entendu. Sweet fuck all, là. Parce que justement, lui, il voulait continuer, puis moi, c'était tout de suite. On s'était pas entendu sur la date. Fait que quand on a mis les dates sur la table, ça marchait pas pantoute. Mais là, moi, je voulais pas attendre, puis lui, il voulait que j'attende. Puis là, là, tu mets l'argent là-dedans, puis là, tu mets que moi, je veux évoluer la compagnie. On était broker, nous autres.
Fait qu'on avait 8 camions brokers pour Cascade. Fait que mon père a commencé à un camion, il a monté comme ça sa compagnie, puis moi je suis devenu transporteur, fait que j'ai acheté 70 trailers, une vingtaine de trucks quasiment d'une shot en 1 an et demi, là. Fait que j'étais endetté à la gorge, mais là ça a fait que j'étais pris dans ma prison, que tu sais comme tu disais, t'as beau vouloir quelque chose, mais à un moment donné il faut que le temps se fasse puis que les étapes montent. Je pouvais pas engager quelqu'un pour m'aider, je n'avais pas l'argent. Fait que je fais faillite ou on continue comme on est là. Fait que chaque année, là, c'était le running gag. Là, puis je le dis encore à ma blonde de temps en temps, là, l'année prochaine, ça va bien aller. Ah oui. Ça, là, je l'ai dit souvent. Là, de dire, ouais, là, j'ai tout manqué. J'ai manqué les fêtes des enfants. Parce que c'était tout le temps ça. Là. Ouais. Quand on arrivait et on organisait de quoi, j'avais juste le temps de placer les affaires. Là, j'avais un appel. Là, elle me voyait ma face. Elle disait, oh non, pas sérieux. Il faut que je m'en aille. J'ai un troc là de brisé. J'ai tel voyage qui n'a pas été livré. Tel client qui m'appelle. T'as eu une bonne conjointe. Oui, qui était extrêmement... Une entreprise, c'est un bébé. Hein? C'est à toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, mais tu sais, j'en ai donné beaucoup à ce bébé-là, mettons. Fait que là, j'équilibre. Il y a bien du monde qui ne comprennent pas ça. Ouais. Tu sais, là, comme tu dis, toi, ta femme le comprend, mais il y a du monde qui ne comprenne pas ça, là, qui pense qu'à 5 h le soir, c'est fini. Là, tu as un téléphone à 8 h 30. Puis là, l'autre, elle est fâchée après toi. Là. Parce que là, elle comprend pas que c'est parce que si tu réponds pas, demain matin, ça ira pas. Tu sais, là. Non, j'étais chanceux. Puis chaque année, je redisais la même affaire. Puis là, à un moment donné, là, c'est bien beau que tu me le dises, mais j'aimerais savoir des preuves. Là. Fait que là, quand j'ai commencé à bouger mon horaire, moi aussi, j'ai pris goût. Là, tu vois que, bon, ben, OK, le soir, je suis capable d'être relax. Puis être sur le gun, ça attend tout le temps, ça use. J'avais vu mon père, là, a monté ça. Puis mon père, il aime ça. Fait que, il a tout le temps aimé ça d'être de même. Puis il avait structuré sa compagnie pour dire. Puis lui, c'était ça son objectif, là, de dire demain matin, tout est clair. Lui, il achetait jamais quelque chose à crédit. Parce qu'il avait eu de la misère avec le crédit quand il était vraiment plus jeune. Fait qu'il a fait OK, je vais acheter un truck juste même que j'ai l'argent à cash. Fait que le jour où il n'y a plus d'ouvrage, parce que t'es broker, t'as un client. Là. Nous autres, on avait Cascade. Cascade dit t'as plus d'ouvrage demain matin parce qu'eux, ils ont le truck. Là. Ouais. Fait qu'il dit demain matin, t'as plus d'ouvrage, on fermait. Fait que c'est tout le temps structuré de même, puis il était à l'aise de faire ça. Il travaillait avec ma mère, puis je les ai vus travailler, puis même encore, il est retraité. Il travaille autant. Là. Lui, il a toujours aimé travailler de cette façon-là. Mais moi, je me dis, crime, moi, j'aimerais ça plus en profiter. Peut-être d'être capable. Mais c'est autre temps, autre mœurs. Oui, exact. Ouais, ben, souvent, là, les plus vieux, là, ils targetaient de dire bon, ben moi, à 65 ans, je vais en profiter. Fait que là, ils travaillaient dans 100 dessins toute leur vie, puis à 65 ans, ils se retraitaient. À 66 ans, ils mouraient. C'est là que je m'en allais. Fait que, mais là, moi, là, je me dis que je pourrais pas être retraité à temps plein, mais de travailler en même temps. Fait que dire, OK, moi, ma vie, là, je suis capable de, je sais pas, moi, dans le prochain temps, peut-être travailler 4 jours. C'est bon, ben, je vais travailler 4 jours, je vais prendre mes semaines de vacances un peu partout. Je peux rentrer quand je veux, je peux partir quand je veux, je vais structurer ma compagnie comme ça. Ben, crime, j'ai pas besoin de prendre retraite, là. Je fais ma retraite en même temps que de travailler, puis d'avoir du fun, puis de... Mais ça, j'ai compris ça jeune, que on n'aura pas de retraite, tu comprends? Ouais. Parce qu'à quelque part, même si on parle plus loin que ça, là, les gouvernements et tout ça, nous autres, les plans de retraite, c'est très compliqué. Là. Mais c'est de prendre le temps... C'est comme, tu sais, dans le temps, là, ils ramassaient de l'argent, puis ils se payaient de quoi. Puis bien souvent, il n'y avait pas le temps d'en profiter. Bon. Fait qu'à cette heure, c'est tu te payes de quoi, puis on verra demain. Tu comprends? Tu sais, là? Ouais. Parce que, tu sais pas quand tu vas mourir. Fait que t'es aussi bien d'en profiter tout de suite. Exact. Tu comprends? Puis c'est un mode de vie que notre génération veut pas implanter, mais on est plus là-dedans que nos parents qui ont travaillé toute leur vie, puis que, comme tu dis, à 65 ans, ils arrivaient, prenaient la retraite, puis à 66 ans, un cancer, ils mouraient. Tu as travaillé toute ta vie pour en profiter. C'est ça. Puis, en tout cas... Ah non, exact. Fait que, tu sais, puis là, la pandémie, moi, je pense qu'elle a accentué beaucoup de choses dans ce bout-là que les gens ont réalisé en étant chez eux, de dire, OK, là, c'est ça. C'est ça que je suis en train de perdre, là, tu sais, je suis pas là jamais, je vois ça. Fait que là, le temps passe vite. Le temps passe vite, c'est ça ce qui a causé encore plus la pénurie de main-d'œuvre dans ma tête. Là. Ouais. Ça a accentué beaucoup de gens qui ont dit bon, attends un petit peu, là, le problème il est là, mais là, il est accentué parce que là, tout le monde s'est mis en même temps à dire en tout cas, moi, dans ma business, à réduire leur horaire, puis je les comprends. Tu sais, je peux pas le dire non, c'est stupide ce que tu fais. Tu le fais. Ben, je le fais. Fait que, tu sais, là, c'est de revoir l'industrie du transport pour dire, OK, tu sais, comme tu t'expliquais l'histoire là, de partir un mois et demi. Oui, il va y avoir des personnes qui vont être aptes à faire ça, mais il y en a de moins en moins. Parce que les gens veulent dire, bon, ben, OK, je vais donner un coup, mais après ça, tu sais, comme moi, je vois ça, l'optique d'aller travailler dans le Nord,
Nous, dans notre coin, c'est ça. Je vais aller travailler. Moi. OK. Je partais un mois, puis après ça, j'étais une semaine et demie off. Là. OK. Comme le même beat un peu que les gars dans le Nord. Ouais. Moi, je me dis, j'aimais mieux travailler plus longtemps puis être off plus longtemps que travailler du lundi au vendredi et d'être 36 heures à la maison. C'est quoi tu fais en 36 heures? Tu fais ton lavage, ton ménage, t'es en partie. Ouais. Tu sais, là. Fait que moi, je donnais une go. Après ça, gars, je suis 2 semaines, le truck parqué, puis tu sais, l'argent du truck est gagné. Ben correct, là, tu sais, je pense ça. Je comprends, je comprends. C'était le même que je fonctionnais. T'as le temps de faire de quoi, tu sais, là. Ouais. Tu veux partir dans le sud, tu pars dans le sud, t'as le temps. Tu sais, là. Tandis qu'à coup de 36 heures, tu vas pas loin. Là. Non, puis c'est pour ça que là, tu sais, même les 36, nous autres, ils diminuent, là, ils augmentent, je veux dire. On est rendu à 48 minimum, puis là, moi, on a beaucoup de demandes pour être du 4 jours sur les camions. Fait que là, je suis comme tabarnouche. C'est une grosse gestion. Hein. C'est une grosse gestion parce que, tu sais, le domaine n'est pas prêt, parce que les paiements de troc sont encore là. Fait que là, moi, tout marche au kilomètre. Fait que là, je fais moins de kilomètres. T'sais, tantôt, tu le disais justement, je me disais, tabarouette, tu as 100% raison. T'sais, le broker, s'il part pas, ton revenu, tu l'as pas, mais t'as pas la dépense qui va avec. Moi, c'est le gars, il est là 4 jours, mais la 5e journée, le truck est dans la cour, je le paye. Là. Ça fait beaucoup d'argent que je perds si je diminue le nombre d'heures travaillées. Puis là, tu peux pas mettre 2 chauffeurs par truck parce que là, les gars veulent avoir le truck attitré. Exact. Puis tu peux pas le faire travailler de fin de semaine parce que justement, le gars, il va avoir sa fin de semaine. Puis là, si le truck est pas revenu parce qu'il est arrivé quelque chose, le gars, le lundi matin, son truck est pas là. C'est ça. Puis tu sais, moi, personnellement... C'est une grosse logistique. Personnellement, puis tu sais, il y en a plein qui le font, mais moi, quand j'étais chauffeur, moi, c'était ma maison. Puis je suis vraiment... c'est ta maison. Moi, je suis dédaigneux. Tu sais, j'aime pas ça. Tu sais, moi, je suis encore camionneur s'il y avait une toilette dans le camion puis une douche. S'il y avait une toilette et un camion dans mon camion, c'est sûr que je serais encore camionneur. Moi, j'ai tripé à faire ça. Je voulais reprendre la compagnie à mon père, mais j'ai vraiment aimé être camionneur. Je me suis découvert là-dedans. Puis j'étais un gars de gang, mais dans mon truck, là, super de beau métier. Je mettais ma musique, je mettais mes affaires, là, puis il me semble là, que j'avais ma liberté, entre guillemets, là, mais moi, là, d'aller dans un truck stop, prendre ma douche, puis, ça m'écœurait. Ça s'est amélioré pas mal. Oui, peut-être. Là. Ça fait combien de temps de chauffe? Moi, ça fait 10 ans que... Ah non, ça s'est vraiment amélioré, je te dirais. Là. OK. Les douches, c'est rendu, écoute, t'as même pas une douche de même chez vous. C'est de la céramique du plafond, la terre, c'est mieux au plafond, et c'est propre. Puis de plus, avec le COVID, tu sais, là, il a fallu qu'ils désinfectent les. Tu sais, là, des fois, mettons, un gars, il va, la douche est propre, OK, on va en envoyer un autre. La star, c'est désinfecté. Là, je te dirais que ça leur baissait un peu, mais au début du COVID, là, écoute, là, t'avais. Les douches, là, c'était scrubbé, là, entre chaque gars, là. OK, ça a de l'allure, parce que moi, tu sais, j'aurais pu faire un toutou avec le poêle qu'il y avait sur les murs. Non, c'est fini ce temps-là. Il y a encore certaines places. Mais à un moment donné, tu fais le tour. Tu connais tes spots, tu sais où arrêter, tu sais que cette place-là, c'est so-so. Cette place-là, c'est ça coche tout le temps. Fait que tu connais tes spots aussi. Non, parce que j'avais vraiment aimé ça, être camionneur. C'était mon... C'est comme les restaurants. Là. Tu sais où ce que c'est bon ou tu sais où ce que c'est de la merde. C'est clair. Question, Monica, mettons qu'on te reparlerait, qu'on a un bouton, là, qu'on se pitch dans le temps. Dans 10 ans, Monica se voit où? Monica se voit toujours ici. C'est sûr que je me vois occuper un poste là, plus au niveau de la direction. Là, c'est-à-dire, tu sais, je veux pas dire... je veux pas te mettre le gun sur la tempe, là, c'était pas ça le but. Là, non, pas tout. Mais tu sais, c'est sûr que moi, mon objectif, c'est de reprendre... les reines. Les reines. Puis, en étant entourée vraiment d'une équipe. Tu sais, je me vois pas toute seule à gérer, là, tu sais. Je veux une équipe, puis qu'on décide en équipe, parce que moi, je crois plus à ça, une seule personne qui peut prendre des décisions. Je pense que c'est ça. Je veux avoir une équipe avec moi, être proche de mon monde, puis c'est ça, qu'on prenne des décisions ensemble, là. Mais c'est sûr que je me vois ici, puis... évoluer encore là, dans diverses... si on a des opportunités, pourquoi pas les essayer. Là. OK. Puis dans ta vie personnelle, tu te vois-tu faire des marathons, Non, je me vois voyager. OK. Voyager encore plus. C'est ça, moi, le COVID, c'est vraiment venu... couper l'herbe sous le pied de plusieurs voyages. Alors, je me vois partir avec mon sac à dos. Nous, on aime beaucoup partir backpack. Fait que je me vois faire du pays.
Fait que toi, c'est pas d'un resort tout inclus, là. Non, moi, je dis pas qu'on aime se donner de la misère, là. Mais, tu sais, découvrir les cultures, partir en sac à dos, go, on y va. Moi, je suis totalement... On débarque là, puis on vit comme eux autres. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un, là, que je suis bien dans les pantoufles. Fait que c'est comme tout le temps des petits défis pour moi. OK, on sort de sa zone de confort, on sort de sa zone. Fait que c'est ça. Je me vois être encore plus hors de ma zone pour en profiter. Oh, oui. Puis comment on dit ça? Pour me reforger. Ressourcer ou... Oui, puis tu sais, moi, je pense que c'est ça qui fait en sorte aussi qu'on se forge en tant que personne. Fait que c'est ça. OK. Fait que backpack, puis se promener, puis des défis. Puis des défis, puis ici. Moi, c'est ça. Je dis souvent à la blague que, tu sais, c'est comme... tu sais, mon chum aussi a comme... Mon chum a comme sa propre entreprise. OK. Fait que, on est comme tous les deux un peu... on s'aide à... Crime des horaires, ça doit être... on réussit vous êtes sur le même beat, en tout cas. Oui, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on se pousse mutuellement. Puis vous comprenez. Puis on se comprend. Puis une business dans quel domaine? Mon chum est au niveau, là, des... Dans le transport. Vous êtes deux compétiteurs. Non, mais c'est quand même connexe. C'est au niveau, là, ils font des boîtes, là, de cargaison, là, pour transporter, puis des conteneurs, tout ça, là, GoBox Conception. OK, bien ça, on regardait voir si tu l'écoutais le soir quand il racontait ses histoires. C'est là, ça, parce je l'écoute parce qu'on a souvent des clients communs. Hein? Lui, il fait les boîtes, nous, on transporte. Mais lui, il fait des boîtes. C'est quoi qui va à l'intérieur de ça? C'est des équipements ou c'est tout type là, dans le fond. C'est qui. Il fait des crates sur mesure. C'est ça. Au fond, toi, t'as un baume de pelle mécanique à choper au Bangladesh. Mais il va arriver avec son bois, il fait le crate, puis... Ah ouais, OK. Exactement. Sur le bateau. Fait que c'est ça, c'était une entreprise, dans le fond, déjà existante, là, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais, puis là, c'est ça, là, avec son associé, ils l'ont repris, puis ça porte maintenant le nom de GoBox Conception. OK. Mais, fait que c'est ça, fait qu'on se comprend vraiment au niveau, de tout ça, puis on se pousse là-dedans. Je nous vois encore plus nous challenger, puis nous pousser dans notre futur. Ben oui, parce que tu comprends l'enjeu que l'autre vit, puis... Puis, tu sais, des fois, ça nous aide aussi. Tu sais, on vit une situation sans l'énumérer, parce que, tu sais, ce qui se passe aussi au travail, ça reste au travail dans un certain sens. Mais, tu sais, des fois, d'essayer d'expliquer, puis de dire, toi, tu vois ça comment? Qu'est-ce que tu ferais? Ou, tu sais, puis là, il me le dit, ou, tu sais, fait que, je sais pas, ça aide. Parce que, tu sais, des fois, tu sais pas nécessairement à qui parler, hein. Tu sais, quand... Tu dis, bon, c'est pas tout le monde qui comprend. Des fois, tu vis une situation, mais tu dis, quand même que j'en parle, je sais pas, à mon amie, mais elle le sait pas. Là, c'est ça. Des fois, on vit des choses, puis là, on fait comme, OK. Fait que là, c'est ça. On dirait que ça nous permet de s'entraider. OK. Parce que, tu sais, moi, je vis totalement l'inverse. Là, moi, ma blonde est prof à l'école. Fait que c'est l'horaire parfait pour les enfants, pour les rendez-vous, pour name it, là. C'est ça. C'était ma stabilité que moi, je n'étais jamais capable d'avoir. Là, fait que d'avoir pas de stabilité et d'avoir la même personne, je l'ai jamais vécu, fait que je peux pas te dire, mais c'est quand même bon que vous êtes capable de mixer ça. Puis oui, tu as l'autre côté que... Crime, tu le comprends, là. Tu vis la même chose. Tu vis la même affaire. Fait que je suis pas fâchée quand t'arrives. Non, c'est ça, c'est chacun votre tour, là. C'est ça. OK, ça, c'est toi qui fais le sport. C'est ça. OK, c'est moi. OK. Ça, là-dessus, là, j'ai engagé une nounou. Ah, ouais. Ça a été la plus belle chose, parce que, tu sais, j'ai un horaire de merde. J'arrive tard, qui fait le souper, toujours elle. Oui. Puis là, tu sais, qui fait toutes les tâches, toujours elle. Là, tu sais, puis là, moi, j'arrive la fin de semaine exactement comme tu dis, je suis éclaté, ce que je veux faire, rien. Ouais. Fait que là, elle dit, là, tu fais rien, tu sers à rien, limite, là, tu t'es jamais là. Fait que là, ce qu'on a fait, on a engagé, c'est ma tante. Fait que ma tante est arrivée, elle arrive à 3h, repart à 5. Fait qu'elle va chercher mes enfants à la garderie, là, à l'école, ils ont vieilli. Chercher à l'école, fait que je paye pas de service de garde. S'en vient, fait le souper, fait le ménage aussi, juste un peu avant, fait le souper, fait nos lunchs pour le lendemain. Fait que moi, quand j'arrive là, de travailler... Là, c'est merveilleux. Ah non, puis je pourrais vous le dire, là, mais ça coûte vraiment pas
dispendieux pour qu'est-ce qu'on sauve. Même parce si que ça coûte, ça le vaut. Ben, moi, là, je l'avais jamais vécu avant là, d'arriver, puis le ménage est fait, le souper est à la table. Je me retrouvais quasiment comme quand j'étais chez ma mère, là, chez mes parents. Là, qu'on a tout le goût de s'en aller de là, de dire j'ai assez hâte d'être dans mon appartement. Puis là, le premier soir, t'arrives, tu fais oh, OK, le linge ne se plie pas tout seul ici. Ma mère était vraiment. Un deuxième shift. Ma mère nous gâtait beaucoup. Là, fait que là, mais ça, là, moi, je l'ai vécu de dire oh, wow, j'arrive le soir. Moi, à 6 h, si j'arrive à 6 h, à 6h20, j'ai fini de souper. Je fais même pas la vaisselle. Je sac ça dans le lave-vaisselle, puis les chaudrons sont déjà lavés, a déjà tout fait la job, il n'y a plus rien, tout est propre partout. On a juste à profiter. Là. Fait que ça vaut. Puis tout l'argent qu'on sauve, parce que quand moi je fais l'épicerie, j'ai toujours faim. Fait que j'achète pour 400$ de bouffe, mais je vais en manger 200 parce que ça me tente pas de le cuisiner ce soir-là. Puis là, il va se gaspiller rendu le vendredi. Puis là. Puis c'est du temps de qualité que tu as avec tes enfants aussi. Exact. Ma blonde aussi, là, de dire, bon, on s'assoit. Puis ça a été vraiment un bon coup qui est venu d'un de mes amis là, qui avait ça chez eux. Puis j'ai fait, oh, wow. Mais là, 2 entrepreneurs, c'est un peu plus touché de... Non, c'est ça. Ça va être de quoi à considérer, je pense. Oui, c'est ça. Ouais, si vous en voulez ou pas, puis si après ça, comment gérer l'horaire. Oui, parce que c'est ça. Ça, c'est une autre histoire. Non, ça, c'est un autre beat, là. C'est une autre affaire. Toi, Alexandre, dans 10 ans, on le voit où? Dans 10 ans, ben écoute, loin, comme je te dis, j'ai des projets. Je suis en train de brasser un centre de transbordement ici. OK. Passer des trucks au train. Ouais. Je suis en train de brasser ça parce qu'il y a une demande dans la région. Ben ça, je m'en ai rendu compte avec mes clients. Il y a une demande pour ça, puis il n'y a pas d'offre. Fait que j'étais prêt de brasser ce projet-là, puis que j'ai ça. Puis écoute, je dis pas non à un retour au chemin de fer. Ouais. Je te dirais que ça me manque. Ouais. Ouais. Écoute, j'ai tout le temps eu ça dans le sang. Moi, les trucks, ça n'a jamais été mon premier choix. Par la bande, ouais. Ouais, c'était une porte de sortie, si tu veux. Puis, écoute, là, il y a de la demande beaucoup. Et puis, ça me travaille. Okay. Je vais te le dire, ça me travaille. Ouais. Mais. Aller vraiment conducteur, comme tu étais. Retourner au chemin de fer. Ouais. Retourner travailler pour les chemins de fer, ça m'intéresse. Puis là, j'aurais fait le move avant, mais la compagnie, tu sais. Comme tu dis, tu es à côté là, tu as ta prison, tu comprends? Tu peux pas dire du jour au lendemain, bon, OK, je m'en vais, tu te donnes pas ton 4% si tu veux. Non, exact. Puis, donc, il y a ça, puis il y a d'autres projets que je travaille, là. Écoute, beaucoup dans la logistique, parce qu'il y a un gros besoin de ça, les conteneurs, tout ça, tu sais, ce que ton copain fait, là, je suis un peu là-dedans aussi. Puis, il y a un besoin dans la région pour ça, parce que personne ne le fait. Ouais. Puis c'est de quoi que je veux développer, puis tu sais que je serais capable de développer ça, puis faire quand même travailler au chemin de fer aussi, je serais capable, tu sais, ça serait pas comme le transport que tu es obligé d'être là. Tu peux pas avoir une job, puis tu sais, c'est comme quelqu'un qui fait de la coiffure, ben tu fais de la coiffure, tu comprends? C'est ça. Tu peux pas faire d'autres choses. Tu fais d'autres choses, ça se peut que sa tête ait de l'air bizarre après, là. Ben c'est ça, fait que là, c'est pour ça que j'ai pas de projet. Oui, j'ai des projets, mais j'ai rien de concret. Là, tu sais, ça fait juste un mois. Là, non, c'est ça. Là, je suis dans le mood de prendre du temps pour moi. Ouais. Je veux voyager. Là, justement, là, on va avoir le temps, puis en espérant qu'on va pouvoir, en tout cas. OK. Puis, je suis rendu là. Avais-tu voyagé dans le passé un peu? Jamais. Okay. Jamais pris l'avion de ma vie. Oh, c'est bol, OK. Ah oui, ben tu sais, écoute. C'est l'année que ça se passe. Ouais, c'est ça. Et j'ai, comme je te dis, je suis sorti du secondaire, puis tout de suite, j'ai commencé à travailler. Et ça n'a jamais lâché, tu sais. Là. Puis moi, je suis un peu comme ton père, tu sais. Même quand je fais rien, je travaille. Moi, j'ai le garage à la maison, puis écoute, quand je fais rien, j'ai la soudeuse dans les mains, puis je patente de quoi, puis tu sais. Fait que ça, tu le. Ouais, c'est de même, là. Écoute, tu changeras pas, là. Tu changes pas, tu sais. Tout le temps, un projet n'attend pas l'autre, là. Ouais. Mais non, c'est ça. Je suis prêt de checker ça, là, parce qu'il y a un besoin pour ça ici. OK. C'est de quoi que je veux brasser, puis amener dans la région. Mais non, parce que, tu sais, Parce qu'en ce moment, il sort du stock, puis ça s'en va tout prendre le train à Montréal. OK, ouais. Et le train, il passe ici. Ouais, ben, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Tu sais, le train, il passe. Puis, écoute, en ce moment, il y a déjà deux compagnies qui en font. Puis c'est des compagnies que je connais, les patrons. Puis, ils disent, écoute, Alex, on en refuse à tous les jours. Fait qu'il y a un manque pour ça. Ouais. Il y a un manque, puis, écoute, je travaille ça tranquillement. Là. OK. J'ai une question de gars de l'extérieur
On dit-tu du Lac-Saint-Jean? Qu'est-ce qu'on dit du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Je sais plus quoi dire. Là. Moi, je suis tout mêlé. Je veux pas fâcher par ça. Ben non, moi, ça m'insulte pas pantoute. Okay. Mais là, on est au Saguenay. Ouais. Puis, à partir de La Roche. La Roche, ouais. L'autre bord de là, la Roche. C'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le Lac-Saint-Jean. Ouais. Tu dis-tu Saguenay, non? Je sais plus. Ben, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Ouais. Et ça, t'es dans la partie Saguenay du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis l'autre bord de la Roche envers le haut du lac. C'est le lac. Ça, c'est le Lac-Saint-Jean. OK, parce qu'on a été coursé à Desbiens. Oui. Desbiens. Ouais, ça, c'est au Lac-Saint-Jean. C'est au lac. C'est ça. Là, tu sais, Kim, tu peux pas dire le contraire. Au bout de la piste de motocross, t'es dans C'est le le lac. lac. Fait Ouais, que, c'est ça. tu sais, là, je savais où ce que j'étais, mais là, quand je disais, là, on s'en va à Jonquière, fait que là, je savais plus, je disais, là, on va-tu au Ouais. Saguenay ou pas? Ouais. Là, je savais plus trop c'était où. Non, la ligne, c'est à peu près à la Roche. OK. À mi-chemin entre Jonquière et Alma, dans le fond. OK. Dans le Saguenay, d'abord, plus ici, là, sentez-vous encore le... Parce que ça s'est industrialisé, ça a grossi. Le côté, mais pas gang de village, mais de dire de vous entraider un peu pas de contrôler le marché, mais de dire, regarde, un peu comme les États-Unis font, crème, si c'est fait aux États-Unis, je vais l'encourager puis je vais le prendre. Avez-vous encore est-ce que vous faites encourager par les industries du coin de dire, ben regarde, t'es un gars du coin, je vais t'aider? Avez-vous encore ce sentiment d'appartenance-là? Oui. J'ai eu de la misère à le formuler, là. Mais... Ben, moi, mes clients, c'est ça. Okay. Les clients que j'ai développés, moi, dans l'aluminium, c'est « Hey, t'es un gars de la place. » OK, c'est ça. Je me demandais s'il y avait, c'était perdu avec les années ou en grossissant. Ou... Ben écoute, il était prêt à payer. Je chargeais plus cher que des compétiteurs. Mais parce que j'étais un gars de la place, ils me prenaient. OK. Là. Non, les gens sont fiers ouais. quand ils font affaire avec. Ah, ben c'est ça. L'achat local, beaucoup. Oui. OK. Ouais. Parce que je me demandais... Plus encore qu'en dehors. T'sais, en dehors, t'as des ethnies. Sans être raciste, mais t'as du monde de différentes cultures. Puis à Montréal, là, tu parles pas à ton voisin. Veux pas. Puis ici, là, tout le monde se connaît. Puis à quelque part, veux pas. On est tous parents. On est tous... Ben c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. À quelque part, on est tous cousins de la fesse gauche. C'est tous des Tremblay. Fait que moi, quand j'ai vu ton nom, j'ai fait ben crème. C'est ça. Il y a beaucoup, c'est ça, le sentiment de fierté d'entraide. Oui. Fait que, ouais. Ben, comme je t'expliquais tantôt un peu avec une compagnie que je te parlais tantôt, c'est je vais pas dans ta cour, tu viens pas chez nous, puis on s'en. Oui, c'est ça, exact. Ce qui n'est pas nécessairement le cas à Montréal. Non. Là, ou ailleurs. Ailleurs, là, je veux dire, ils vont vendre ton nom mondial pour aller chercher ton client. Oui, exact. Puis tu sais, on voit un peu ça, nous autres, dans notre coin, plus dans la Beauce, les Beaucerons, ils sont plus toute la gang. Ils sont tous entrepreneurs, quasiment. Là, fait qu'ils sont beaucoup entrepreneuriales. Puis, ils vont s'aider entre eux autres pour réussir à se craquer. Tandis que plus tu te rapproches de Montréal ou des grands centres, là, même rendu du Québec, moi, ben, tu sais, c'est normal, là, tu sais. Ben, c'est normal, entre guillemets, là, mais c'est que tu sors de ta porte, puis il y en a 400 juste dans le premier 100 mètres. T'es pas capable de tout connaître tout le monde. Il y a tellement des gangs. Ce que t'as pas ici, tu sais. Non. Ouais. Okay. On est toute la même gang à quelque part, tu sais. Okay. Si tu vas à Montréal, bon, ben, je sais pas, moi, t'as les... c'est vrai que c'est le même, tu sais, Andy, que c'est les Russes, puis bon, t'as les paquis d'un bord, tu sais, on va se dire les vraies affaires. Puis eux autres s'aident ensemble, puis entre les deux, tu sais. Mais ici, c'est... tout le monde, c'est la même gang. C'est toute la même famille. C'est ça. Mais c'est... Ben, j'ai ri, là, mais tu sais, c'est le gag de... C'est le running gag, tu sais, veut dire, oui, c'est ça quelque part, tu sais. Ah, mais c'est que vous êtes attaché à votre... Moi, en tout cas... Puis on est une région, tu sais, je veux dire... T'as Québec, t'as 2 heures de bois, puis t'as le lac, tu sais, là. Fait qu'à quelque part, dans le temps, on se débrouillait avec nous autres mêmes. Ben, c'est encore comme ça. Ben, c'est ça que je me demandais avec, tu sais, les voies doubles à longueur, c'est pas mal plus facile à venir. L'industrialisation d'ici, il y a de plus en plus de choses. Je me demandais si, justement, ça n'apportait pas plein de gens de l'extérieur qui venaient scraper, entre guillemets, le sentiment. Puis là, t'es fait, le monde s'en va d'ici. Parce que, tu sais, même moi, là, je suis au milieu de plein de places, l'asbestos, là, on est petit, mais le monde, quand ils sont au secondaire, disent hey, « moi, je vais sortir de ce trou-là pour m'en aller ailleurs ». Fait que le sentiment d'appartenance, c'est tough. T'en as qui partent. Ah, c'est sûr. Mais t'en as qui partent et qui se rendent compte que c'est pas mieux ailleurs. Il y en a beaucoup qui reviennent. Ils reviennent. Okay. Il y en a beaucoup qui partent pour les études. Là. Ils vont faire les études en dehors. À Québec, beaucoup de personnes vont faire les études à Québec. J'avoue. Ils reviennent. C'est ça. Et à quelque part ici, ce qui nous relie un peu tout le monde ensemble, c'est comme je te disais tantôt, il y a 2 industries majeures ici. T'as les pâtes et papiers et t'as l'aluminium. Ouais. Puis, écoute,
veux pas, t'as pas le choix, à quelque part, de travailler pour eux autres. Ouais. Travailler avec eux autres. Parce que, tu sais, si on prend juste Alcan ici, là, écoute, ils ont quoi? Ils ont 6 ou 7 usines qui engagent peut-être 1000 personnes chaque. Ouais. Puis c'est sans compter tous les sous-traitants. T'sais. Fernand Gilbert travaille à quelque part pour Alcan. Moi, je travaille pour Alcan. Je veux dire, fait qu'à quelque part, on veut pas, même si on voudrait pas s'aider, on travaille pour les mêmes personnes en haut. Okay. C'est soit tu travailles pour Résolu, ben, dans le temps Abitibi-Bowater, ou à quelque part que c'est tes clients, ou tes clients sont Alcan. Puis si ton client, c'est pas Alcan direct, ben ça va être un sous-traitant qui travaille pour Alcan. Fait que veut pas, c'est ça qui nous relie toute la gang, puis qui nous empêche un peu de se compétitionner entre nous autres, parce que chacun a son expertise un peu différente pour ces grosses compagnies-là. Tu sais, là. C'est comme quand tu vas sur la Côte-Nord, à Sept-Îles, ben, si tu travailles pas pour les mines à Sept-Îles, ben tu veux dire, les compagnies qui font du plastrage placent pour les gars qui travaillent à la mine, tu comprends? Fait que, tu sais, ils vont engager les compagnies d'électriciens. Fait qu'à quelque part, tu sais, bon, tout le monde se rejoint à quelque part avec ces deux grosses compagnies-là. OK. Je peux relier un petit peu, nous autres, tu sais, asbestos, ça veut dire amiante, là. Ouais. On avait la grosse mine d'amiante, puis pendant, tout le monde au village travaille pour eux autres. Mon père a parti de la compagnie de transport justement pour ça, parce que mon grand-père voulait pas qu'il travaille là, entre guillemets, là. Fait qu'il bloquait. En tout cas, on n'a jamais su les vraies histoires, mais mon père n'était pas capable de travailler là. Okay. Tu sais, toute la famille travaillait là. Tout le monde. Tu sais, c'était comme, tu rentrais là, puis ta vie était là. Tu sais, c'était ça. Fait que jamais été capable, c'est fait sur la compagnie de transport. Mais nous autres, la mine, là, on a eu des hauts et des bas. Fait qu'on a vécu, c'était quoi? Un haut et bas d'une méga entreprise dans le coin, ça l'embauchait toute la ville. Fait que quand ça fermait, la ville... C'est pareil, avec les moulins à papier. OK. Ça lève, ça descend. Alcan, moins, là, mais les moulins à papier, ici, là, quand ils ferment, comme quand ils ont fermé le moulin à Dolbeau, là, écoute, c'est toute la ville qui arrête de travailler. C'est le seul employeur. C'est pas le seul employeur, mais tu sais, veut dire... Un majeur, là. Le monde qui travaillait là vont manger dans un restaurant, ils vont se faire couper les cheveux, tu sais, je veux dire. Fait qu'à quelque part, tu sais, quand il y a eu le lockout en 2012, Alma, là, tout s'est vu, là. Les vendeurs de chars, les ventes ont diminué, les restaurants, tout est impacté par ça, tu sais, là. Comprends. C'est des bons salaires, tu sais, là. C'est tous des gars qui gagnent au-dessus de 100 000 par année, fait qu'ils font vivre l'économie, ici, là. Ouais. C'est dur à embaucher, justement? Tu sais, pour vous autres, là, dans votre business, là, d'arriver et d'embaucher... C'est dur de compétitionner. Ben, tu sais, t'arrives contre une grosse compagnie de même qui t'as des conditions. Puis... Mais tu sais, encore là, comme ces compagnies-là n'engagent pas de camionneurs. Bon, fait que tu sais, veux pas, mais tu vas prendre des mécaniciens, par exemple. Tu sais, là, un mécanicien chez Rio Tinto va gagner peut-être bien 40$ de l'heure. Et ça, tu peux pas, il te donner ça. Ouais, c'est ça. Comment tu fais pour... T'as pas le choix de le laisser partir. Ouais. Puis la demande est là, tu sais, je veux dire, en ce moment, il y a plus d'emplois qu'il y a d'employés, tu sais, je veux dire. N'importe quel employé a l'embarras du choix. Si on recule dans les années 90, que tu avais une pile de CV ça de haut, puis il prenait un mécanicien, puis il y avait 25 noms, mais tu sais, là, tu étais moins enclin à quitter ton poste, puis tu étais plus... Puis à quelque part, il y a un certain attachement aux entreprises qu'il n'y a plus. Je pense, c'est ça. Je pense même que ça va au-delà de certaines conditions salariales parce que souvent, on discute avec certaines usines en région, puis tu sais, même eux ont de la misère. Ah oui, ben oui, ils ont de la misère. À se trouver du personnel, puis je veux dire, c'est des bons salaires. Là. Ah non, moi, je connais des gars qui sont partis de chez Résolu pour s'en aller chez Alcan. Tu sais, c'est ça. Là. Fait que tu fais comme, OK, si eux autres se trouvent pas de monde, il faut penser à quelque chose. Oui, ça demande à revoir toutes les conditions aussi. Ben oui, puis là, c'est que tu n'attires plus avec le salaire. Non, c'est fait que tu attires avec le côté humain. Oui, exact. Les conditions. Exact. Les conditions. C'est ça. La job en tant que tel. L'environnement de travail, l'expérience employée, dans le fond. Ce qui peut être bien aussi, parce que c'est là-dessus que vous allez travailler, puis qu'une grosse compagnie est beaucoup plus lente, comme à eux de changer leur mentalité, de changer de façon, tandis que vous êtes plus agile à changer moi, j'ai cascade d'omteurs qui sont autour de moi qui offrent des méchants... La machine est moins grosse. Mais moi, c'est ça, exact. Fait que moi, je suis tout petit, fait que je suis capable d'être agile puis de dire, OK, on mixe ça, on fait ça, on fait ci. Moi, c'est ça. Moi, je suis toute seule au sommet, j'ai jamais personne pour m'appuyer. Puis c'est ça que je me suis entouré d'une équipe autour pour être capable de prendre des bonnes décisions. Mais c'est rapide.
Ben oui, on fait un meeting, ting, c'est fait. OK, tiens, c'est ça. J'ai pas, Ces grosses machines-là sont pas capables. Ça passe par 25 comités. Ouais, exact. C'est ça, puis ça finit plus de finir. C'est là que... Le temps que le changement se fasse, il est trop tard. On est passé à d'autres choses. Ouais. c'est pour ça qu'il faut pas se battre sur les mêmes terrains qu'eux. Non, C'est dans ma tête, là. C'est... À quelque part, tu peux pas vraiment te battre contre eux autres parce que c'est eux autres qui te font vivre un peu. Moi, j'avoue, T'sais, vous autres, vous avez l'autre côté de la médaille. De l'autre côté de la médaille, tu sais, là. Je veux dire, si d'un côté, tu te bats contre eux autres, ben, à quelque part, c'est eux autres qui te donnent des contrats, tu sais, là. Fait que c'est un terrain qui est coulant, tu sais, là. OK. Faites-vous un peu de recrutement à l'international? On a commencé les démarches, là, je dirais ça fait peut-être 1 an et demi, parce que c'est des démarches qui sont quand même très longues. Ouais. Puis ça nécessite beaucoup de paperasse. Mm-hmm. On a une personne là, qui s'occupe vraiment du développement là, à l'interne, là, qui fait ça vraiment à temps plein. Et puis là, je sais que il y a une personne officiellement qui a commencé en poste là, au sein d'une autre filiale. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, on avait ciblé 2 chauffeurs. Je me souviens pas exactement là, de la date du début d'embauche, mais tu sais, quand on les embauche, après ça, c'est comme une autre couple de mois avant que tout ça se mette en branle. Fait que oui, on est là-dedans. On a. Mais parce que nous, dans notre coin, on fait que parler de ça. Là. Même moi, je suis miniature, puis on a des démarches. Là. On a 2 personnes qui s'en viennent pour la fin de l'été, qui arrivent de la France. Puis on a aussi 3 Français qui sont chez nous, qui avaient été dans d'autres compagnies dans notre coin, qui ont fini leur contrat, qui l'ont transféré chez nous. Mais quand même, tu sais, c'est dans je me demandais si c'est rendu en région aussi. Oui. Ben, il y a beaucoup d'entreprises, même outre le transport. Là, si je pense aux fermes ou. Oui, ça c'est clair. Ouais. Ça fait un petit bout. Là. Ouais. Mais là, oui, de plus en plus, je pense que c'est vraiment bien intégré là, dans la région. OK. Question, si tu avais une baguette magique, puis que tu deviendrais une baguette magique, oui, mais autrement dit, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune qui veut être boss de transport, justement, un jeune boss de transport? C'est quoi que tu aurais comme... Tu deviendrais son mentor, puis là, tu le rencontres, puis il faut que tu lui dises quelque chose? Bien, la première des choses, je pense que je lui dirais de comprendre l'entreprise dans laquelle il vient d'entrer. Mm-hmm. De bien comprendre les bases. Mm-hmm. Ça, c'est sûr que je lui dirais ça. Puis, d'écouter les conseils. Moi, j'ai écouté les conseils. Même si parfois, j'étais peut-être plus ou moins d'accord avec une vision, j'ai toujours pris le temps de l'écouter. Puis même encore aujourd'hui, je suis sûr que tu prends encore des conseils. Oui, j'en prends encore, puis je vais toujours en prendre. Là. Pour moi, c'est super important. Fait que, tu sais, c'est juste de prendre le temps, tu sais, de ne pas être impulsif. Puis de se dire, parce que... Puis tu sais, c'est drôle parce que mon père, des fois, tu sais, je le fais réfléchir. Puis là, il n'est pas tout le temps d'accord. Puis là, il revient le lendemain, il fait... Ouais. Fait que là, je fais... Oui, puis moi aussi, finalement. Tu sais, fait que je pense que c'est important de prendre le temps, puis d'écouter. Puis juste c'est ça, de comprendre, d'écouter, puis qu'est-ce que je pourrais lui donner autre comme conseil? D'être lui-même. Mm-hmm. De ne pas essayer de faire à croire aussi qu'il comprend quand il ne comprend pas. Mm-hmm. Tu sais, moi, au début, tu sais, il y avait des choses que je comprenais pas. Mm-hmm. Puis là, je leur disais, je vais donner un exemple. Là. L'année passée, c'était mon premier nettoyage du printemps, puis on planifiait tout ça, Puis là, ils parlaient d'un pélican. OK. Puis là, moi, j'étais là. Un pélican. Puis il n'arrêtait pas de dire ça. Pour moi, un pélican, c'est un oiseau. Oui, je vais nettoyer l'oiseau. Fait que là, j'ai dit, écoutez, là, vous allez me dire c'est quoi, là? Parce que moi, je sais pas ce que c'est, là, un pélican. Fait que finalement, il riait, mais, tu sais, là, fait que la star, je sais ce que c'est, là. Mais, tu sais, c'est quoi? Ça. C'est une machine qui est comme, tu sais, là, sur un... Ben, là, je vais dire un pied, mais, tu sais, elle n'a pas un pied, là. Puis après ça, c'est pour faire du nettoyage, là. OK. Je connais pas ça. Non plus. OK. Ben, tu sais, moi, j'ai appris ça, là. OK. Fait que, en tout cas, c'est tout plein d'affaires de même. Mm-hmm. J'apprends tout le temps. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de pas se gêner non plus. De poser des questions quand on en a, puis de pas hésiter. Puis, être lui-même, c'est un bon conseil. Être toi-même, dans le fond. J'ai été un bon bout au début, là, quand je suis tombé président. Parce que quand j'ai dit à mon père, bye-bye, tu t'en vas, là, je suis tombé président jeune en tabarnouche. Ouais. Ben, le seul modèle que j'avais eu de président, c'était lui. Fait que ce que je faisais comme lui. Mm-hmm. Mais ça marchait pas.
Je suis pas lui. Tu sais, quand je fais de quoi puis que tu l'assumes pas à 100%, t'as pas la même drive, t'as pas la même affaire. Puis là, un moment donné, je fais non, crime. C'est pas moi. C'est moi qui est président. C'est moi qui devrais mettre justement mes valeurs, ma façon de travailler. Fait une fois que j'ai fait ça, tabarouette que ça a changé. Fait que c'était un vraiment bon conseil. Toi, Alex, comment qu'est-ce que tu dirais au petit Alex? Ben, pas brûler d'étapes. Tu comprends? Il y a un début, il y a un milieu. Tu sais, je veux dire, tu peux pas partir de là puis être là sans être passé par là. Tu sais, c'est pas clair ce que je te dis. Non, je comprends. Mais, puis, comprendre que tu vas te planter. Tu n'auras pas tout le temps du succès, puis l'important, c'est de ne pas lâcher. Puis même quand il arrive des embûches, tu sais, quand je te disais que j'étais rendu dans le Colorado, je disais, c'est fini, là, tu sais, là. Il y a tout le temps moyen de moyenner, il y a tout le temps moyen de s'arranger. Puis le deuxième conseil, c'est que, en tout cas, que moi, j'ai vu beaucoup, puis des gars qui sont plantés avec ça, là, à la minute qu'ils rentrent le premier chèque, là, ça dérape. Ouais. Ça, là, j'en ai vu un puis un autre. Un gros pick-up, puis un gros pick-up. Tu sais, là, moi, j'ai acheté mon premier pick-up neuf, là, ça faisait 5 ans, j'avais des trucks, là, tu sais, là. Ouais. Puis avant ça, je roulais un vieux 96, il était tellement clair que je voyais à travers, tu sais, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Ben oui. C'est la gestion des finances, là, c'est la clé du succès de ton entreprise. Ça, là, à la base. Puis beaucoup, j'en ai vu, là. Écoute, les robbers feignaient à la fesse, mais il y avait le skidoo flambant nu. Ça, là, la pire erreur que tu peux faire. Puis je te dirais, un gars qui s'achète un truck demain matin, achète-toi un truck neuf en partant. Ouais. Ça, c'est le plus beau conseil que je peux dire à toutes les. À n'importe qui veut s'acheter un truck, pars-toi avec un truck neuf. Ben, ça dépend de ce que tu fais. Ben, si c'est ce tu que j'allais vis dire. en ville, C'est ce que j'allais dire. C'est une histoire. Mais si tu t'en vas au loin. Pis, aux États-Unis avec un vieux truck, pis, là. Tu sais, le monde se dit, tu sais, ah, mais c'est un gros terme. Oui, mais tu le verras pas passer, ce terme-là. Tu comprends? Parce que un terme de 1500$ avec 2000$ de réparation. C'est quoi, tu dis? Un terme. Un terme, OK. À nous autres, ouais. Je comprenais pas ce que... C'est une expression. Non, c'est correct, là. Moi, je suivais pas, désolé. Un terme de 1500$ avec 4000$ de réparation, c'est plus cher qu'un terme de 3500$. Tu comprends? Puis, donc, c'est ça que je dirais. Je dirais de ne pas brûler d'étapes. Puis, ensuite, gestion des finances serrées. Ça, là, c'est super important. C'est la clé de la réussite, selon moi. Oui, 100% d'accord. Ouais. Puis si t'avais c'est là ma baguette magique de tantôt. Si t'avais une chose à changer dans ton parcours, qu'est-ce que tu changerais? Une affaire. Je pense pas que je changerais rien. Parce que je pense que tout a une raison d'arriver. Puis il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis s'il arrive des bad luck ou des erreurs, ben c'est parce qu'il fallait que ça arrive. Il faut que tu apprennes de ça, tu comprends? Fait que si j'aurais de quoi changer, je te dirais que je changerais rien. Pour vrai, là? C'est pas mal la même moi aussi, philosophie. Je pense vraiment... Ouais. Je pense que tout arrive, tout a une raison d'arriver. Exactement. Je pense que je serais pas cette personne-là si j'avais pas étudié en enseignement puis que j'avais pas ce bagage-là. Okay. Je pense que je verrais peut-être pas le côté humain comme je le vois actuellement. Quand je prends le temps de voir qu'une personne entre, qu'elle est plus ou moins dans son assiette, tu sais. Je fais, ça va pas toi matin, tu sais. Ouais, non, ça va pas. Mais tu sais, parce que j'en avais 27 à analyser puis à dire, oh, Wano, il file pas à matin, là, fait que tu rentres la mine basse, là, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense, non, moi non plus, je changerais rien. Je pense que c'est ce qui fait aussi que, c'est ça, je suis capable de créer certains liens avec les gens. OK. L'école, te manques-tu des fois? Non. Non? Non? Non, c'est ça, je la réponds vite. C'était direct, c'était même pas le temps de passer. Pas du tout. OK. Tu sais, moi, j'ai des amis en enseignement, puis on se parle, tout ça, puis zéro. OK. Zéro. Mais tu sais, c'est... Non. Mais c'est... Tu l'as fait, c'est fait. Je l'ai fait, on passe à d'autres choses. C'est ça, c'est super. J'aime ça quand j'ai à donner de la formation ou, tu sais, j'aime ça parler aux gens, puis... Mais... Non, je m'ennuie pas du tout. OK, parce que je fais des conférences quand je vais dans les écoles, là, présentement. Oui, là. Ça, c'est fun. Ben, c'est que moi, je rentre, je fous le bordel, puis on va dehors. Mais c'est que moi, je viens avec un truck. Fait que là, je viens avec un truck. Je fais pas de discipline. Ben, t'as tout compris. Moi, je fais juste les énerver. C'est ça. Pendant 20-25 minutes, je fais mon speech, on va dehors, on tire les flûtes. Un coup, ils sont énervés. Là, Salut. c'est ça, exact. Bye bye. C'est ça, exact. Non, c'est ça. Fait que la portion discipline et tout ce que les enfants peuvent vivre, là, parce que Seigneur qui en vivent pour leur petit âge. Ah oui, ça, c'est clair. Ça, je m'ennuie pas, non. Cool. Ah non,
Non, puis tu sais... C'est pas pire. Non. Puis tu sais, moi, c'est un domaine que jamais de ma vie... Tu sais, je vais faire ma conférence, là. Puis je parle, là. Puis tu sais, des fois... Puis là, je vais dans plusieurs écoles. J'ai même été dans les classes de ma blonde dans les différentes années, là. Puis des fois, je revenais chez nous, là, puis j'étais comme... J'ai passé 25 minutes à faire mon speech, là. Puis il y en a 24 minutes et demie là, que le petit colique qui était assis en avant, là, je l'aurais trippé. Je n'étais pas capable de me contrôler. Il réplique, il me regarde pas. Limite, il me garoche un efface. Je suis comme, comment vous faites passer? Puis, ça aussi, moi, je l'avais pas réalisé avant quelques années le passé, qu'elle me disait, tu sais, moi, là, je fais ça toute la journée. Là. Quand j'arrive le soir, là, c'est un deuxième chiffre que je restarte avec les miens. Ça, c'est sans compter, qu'il y a moins. Aussi, moi. fin de semaine. Parce oui. que, je veux dire, il y a de la correction, il y a de la Non, exact. Ah oui, ben oui. Fait que, oui, ils sont peut-être bien en congé l'été, mais c'est plus une convalescence. Exact. Exact. Mais ça, c'est une vocation. Oui, tu l'as ou tu l'as pas. Exactement. Exact. Comme travailler dans le transport. Il y en a qui travaillent 6 mois dans le transport, sont brûlés à vie, puis ils veulent plus jamais retourner dans ce domaine-là parce qu'ils disent que c'est un domaine de fou. Il y en a qui vont à Toronto, puis c'est fini. Ils ont vu le trafic, puis... Tu sais, combien de personnes nous disent hey, je sais pas comment tu fais pour aller dans le trafic. Ouais, mais moi, je sais pas comment tu fais faire ta job. Je sais pas comment tu fais pour endurer des malades à l'hôpital à se plaindre de la journée. Chacun a sa vocation, puis chacun... Puis c'est la beauté de la chose, tu sais, je veux dire, c'est pas ce que toi tu fais que moi je ferais, comme moi quand je vois des mécaniciens, là, écoute, là, la slush qui lui coule dans la face, là, puis là, ils sont 40 heures en dessous d'un truck qui lui coule la slush dans la face, puis là, je me dis, si je ferais pas ta job, là, puis lui, il dit, ben, je ferais pas la tienne non plus. Ben, tu sais, c'est ça, on a chacun notre branche, puis chacun... Exactement. Ouais. Cool. Ça complète pas mal le podcast, je pourrais vous dire. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans merci à toi. les bureaux. Merci de nous avoir invités. Ah non, puis tu sais, je suis content d'avoir fait le parc, de m'emmener ici, puis Ça se fait bien. Ben, crime, j'ai écouté un podcast, je me suis même pas rendu compte que j'étais rendu. J'ai fait la rue Gilbert ici dans le coin. J'ai même pas été à la bonne place, j'étais à l'autre, j'ai reviré de bord. Là, je comprenais pas qu'il y ait autant de Gilbert autour, mais là... L'important, c'est que tu te sois rendu. Exact. J'ai vraiment eu du fun. C'était cool là, de vous parler. Prochain podcast, je vais à Montréal. Fait que ça et tout, ça va être le fun. 2 filles. Ah oui? Oui, fait que je vais leur poser la même question, voir si ont vécu ça différemment. Fait que merci à vous autres. Puis bonne journée. Tu reviendras. Bye bye. Ben oui. Salut. Ouais, bye.